Le projet Pegasus. Pour ou contre? Glossy. Pour. Pink. Pour. Et toi, H? Contre. Alors, pour comprendre qu'est la genèse du projet Pegasus, il faut un petit peu remonter le temps. Et on va aller en 1943. 1943, en janvier de cette année-là, le célèbre inventeur et ingénieur Nikola Tesla meurt seul dans sa chambre de l'hôtel new-yorker. Immédiatement après son décès, les agents de l'Office of Alien Property, qui est une agence du gouvernement américain, saisissent l'intégralité de ses notes, des schémas et les coffres de Tesla. Et parmi ces papiers figuraient des brevets secrets portant sur l'énergie libre, l'antigravité et une méthode de manipulation de l'espace-temps par le biais de l'énergie radiante. Un peu tout, quoi. En fait, Salade tout. alors, on va un petit peu passer les années 40, on va arriver le 4 octobre 1957, et l'Union soviétique va surprendre le monde entier en mettant en orbite Sputnik 1, qui est le premier satellite artificiel. Et pour Washington, c'est un séisme psychologique. Ils vont pas s'en remettre. Et en réponse quasi directe, donc en février 58, le président Eisenhower signe le décret de création de l'ARPA, l'Advanced Research Projects Agency, qui deviendra plus tard la DARPA. C'est quoi le dé? Doul. Deuxième guess que Pink? Department. Defense. Defense. Defense, ok. Alors sa mission officielle est tout simplement d'empêcher toute nouvelle surprise technologique de la part des adversaires de l'Amérique et aussi de développer des technologies de rupture militaire. Et selon la mythologie du projet Pegasus, c'est sous l'égide de cette agence, en collaboration avec la CIA, qui sont toujours dans les bons coups, que les dossiers confidentiels de Tesla vont être réouverts pour être traduits en applications militaires concrètes. Alors pour le projet Pegasus, on va un petit peu faire une petite parenthèse sur un petit peu de technique. Oui. Donc, selon C'est comme l'autre jour. les témoignages, T'en as fini avec Tesla? Tesla, ça arrive après, mais j'y ai pas beaucoup sur Tesla. On a une émission complète sur Tesla. Ouais, en plus. Juste pour préciser que sur les 80 boîtes que la CIA, enfin, pas la CIA, le FBI a saisi chez Tesla quand il est mort, seulement 60 ont été restituées à la famille. On nous cache des choses. Et surtout, c'est que les 20 autres boîtes, elles sont toujours classées secret de défense. Encore aujourd'hui, alors qu'il est mort il y a 80 balais. Alors selon les témoignages, dont un récit d'Andrew Basiaggio, mais on y reviendra plus tard. Moi, j'ai joué avec Walter. Après, Basiaggio. Barsaggio. Banana. Donc, le projet Pegasus est un projet de téléportation. D'accord ? Oula. Et l'appareil de téléportation ne reposait pas sur la dématérialisation de la matière, comme dans les films de science-fiction qu'on peut regarder. Pas comme dans la mouche, quoi. Mais, pas comme la mouche, mais une distorsion locale du continuum. Espace-temps. Espace-temps. Dis-le. Continuum espace-temps. Très important. 2,21 Très gigawatts. important. Non, mais en plus, c'est ça, en fait, c'est vrai. Tout à fait ça. C'est pas juste le continuum, parce que le continuum, ça veut rien dire. Il faut préciser quel continuum. Alors, les ingénieurs militaires auraient exploité un phénomène théorique baptisé l'effet de champ radiant. Tesla avait découvert que l'application d'impulsions électriques à haute tension et à haute fréquence à travers des conducteurs spécifiques créait une onde de choc invisible dans l'éther. L'éther, tout le monde sait ce que c'est ? Les terres brûlées au vent, des landes de pierre, c'est ça? Exactement ça. Ou tu veux dire les terres comme... Un composé organique naturel ou synthétique. Tu veux dire comme éthéréal, quoi. Exactement, comme éthéréal. Alors, cette onde, que la physique officielle refuse évidemment de reconnaître, plie la lumière et l'espace. La physique officielle. Mais l'autre physique, notre physique, Notre physique à nous, un Pink. Notre physique à nous, elle reconnaît l'éther et tout le reste. Hein. T'es sûr? Bien Parce que sûr. L'éther, ça a l'air vague quand même. Non. alors, les vagues, c'est dans la mer.
Oui, tu Ouais, confonds mais- avec l'océan, ça. Ah. C'est pas les terres, c'est l'océan. Reste focus 2 minutes. S'il te plaît, Pink, fais un Pink. effort, nom de Dieu. J'écoute. Tu te Alors, concentres. comme Attentive- Trump. Je vois que tu te attentivement, en concentres. Ouais, je vois que tu te concentres. J'écoute attentivement cette Comme Trump. explication. Comme Trump, Ouais, dernièrement, exactement. tu te concentres de la même manière, c'est fou. Les grands esprits se rencontrent. En configurant 2 antennes elliptiques, les ingénieurs de la DARPA Épileptique. généraient ce qu'ils appelaient un vortex plasmique stationnaire. Ouais. Ok. Et ce vortex agissait comme un raccourci géométrique, une sorte de trou de verre artificiel à courte distance. Voilà. Batsagio va décrire ça, et il va décrire que c'est comme un rideau de lumière bleutée et scintillante, émettant un sifflement aigu de transformateur électrique. C'est comme quand on te fraise les dents, il va dire. Ah voilà. Mais sans C'est le son. ça chez le dentiste. La vibration, comme si on te fraise les dents, mais sans le son. C'est pas vraiment un son, c'est Ah. plutôt la vibration, il va dire. Et il s'appelle Bassiago, pas Basseggio. Ah, c'est go. Mais bon, si tu veux qu'on l'appelle Walter Basseggio, En j'ai- direct attends. ce soir. je peux l'appeler, j'ai pas son numéro, mais en 2 coups de fil, je peux avoir son numéro. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est que, on va le dire pour nos auditeurs, voilà. Le gars, il s'appelle Andrew Bassiago. Ah. Mais si vous entendez Basseggio, c'est lui, hein. Non, non. Voilà. Tu peux continuer à dire comme tu veux. Bassiago. Non, dis comme tu veux. Ah, Donc, tu vois les gens, ils comprennent maintenant. Tu Oh. dis comme tu veux. Maintenant, je suis perturbé. Andrew Basseggio. Andrew, on va l'appeler Andrew. Andrew. En traversant ce rideau, le corps humain subissait une accélération gravitationnelle nulle, mais ressentait une intense sensation de fraîcheur, suivie d'un flash de lumière blanche totale au moment de la matérialisation dans la zone de réception, qui pouvait être située à des milliers de kilomètres de là, comme la base militaire d'un atoll dans le Pacifique, ou un bunker secret au Nouveau-Mexique. Il va dire, Basseggio, il va dire que, But, balle au centre. Ah non. d'ailleurs, il a marqué un but célèbre, un des plus célèbres de Belgique, et de tout le temps d'ailleurs, à mon avis. Au Mexique. À cause de ça Il n'a il- pas été au Mexique, Basseggio, il était pas né au Mexique, s'il te plaît, reste focus. À, si, il cause- était à né, cause mais- de ça, tu veux dire à cause de quoi? Du projet Pegasus. Non. on parle duquel? De celui qui est Ah. marqué ou Bah de oui. celui qui voyage? Celui qui l'a Celui qui a marqué. marqué, il a Ouais. marqué parce qu'il a éclaté le ballon. Ah oui, ok. Vous vous rappelez? Ah oui, je me rappelle de cette Il histoire. a tiré, il a éclaté le ballon, c'était tout un fois parce que le ballon est cassé. Hein. C'est pas goal normalement. Mais bon, soit. L'autre qui voyage, il va dire c'est un peu comme traverser de la gelée. Hmm. Tu vois, comme si tu vois, tu étais dans du pudding et tu essayais de traverser du pudding. Ok. Il dit juste le temps de traverser. Hein. Après, ça devient de nouveau Normal. plus ou moins normal. Et pour respirer. Ça va dépendre. Mais ça, je te laisse. Ouais. Je veux pas aller trop vite. Ça, c'est. Oui. Voilà. Mais Je ça vois dépend. Je vois où tu veux aller, mais effectivement, ça dépend. Il faut être observateur. Il faut. Voilà. Oh, Mais c'est pas grave. suite au prochain épisode. Quand est-ce que l'histoire va commencer? Ben maintenant. Donc, selon les Elle n'a pas déclarations, encore commencé. C'est- Qu'est-ce que tu es en train de nous parler alors depuis une demi-heure là? les déclarations qu'on a eues, comme celle d'Andrew, le projet Pegasus débute officiellement ses phases de test humains, à la fin des années 60, sous la direction de scientifiques de la défense, parmi lesquels est souvent cité Raymond F. Bassiago, qui est un ingénieur de haut niveau, qui travaille pour la firme aéronautique Ralph M. Parsons Company. Qui est en fait un des contracteurs à l'époque, dans les années 60, 70 et 80, numéro uno avec la défense. Ok. Mais Raymond, qui est le papa d'Andrew, hein, entendons-le bien, mais il n'y avait pas que lui, hein, il y avait aussi le... Tu connais les autres? Il y en a eu un autre là, Agnew. Non Ouais. Et le dernier? Ah, ça, j'ai pas. Parce que c'est les 3 têtes pensantes, on va dire, les 3 bordélistes de l'histoire. Ah oui, ok. Les têtes pensantes. Donc Raymond F. Basiago, qui est le père d'Andrew, Hmm. Harold Agnew, qui est lui physicien, et c'est lui le responsable du bordel. C'est lui le chef. Ok. Andrew, Raymond, il est professeur en radio, communication électronique, un truc comme ça. Donc lui, c'est les ondes. L'autre, c'est physicien en chef. Et Colgate, lui, c'est le docteur. C'est le Bright. Alors, C'est le docteur.
Sterling Colgate, c'est le docteur. C'est le gars qui est là pour le biologiste docteur qui est là pour voir un peu Qu'est-ce qui se passe? être là. Il est là, quoi. Lui, il est là pour les dents, surtout les dents. Surtout Il y a une les dents. fixation sur les dents. Et les suppositoires. Voilà. Et donc en 68, eh bien, Raymond va intégrer son propre fils, qui est à peine âgé de 6 ans. Faut savoir, attends. Tu vas expliquer un peu ou tu vas directement sauter sur qu'est-ce qui s'est passé? Non, la théorie donc, explique que le choix de recruter les enfants, Théorie, non, les facts. les facts, ouais. Donc il y a eu environ 140 jeunes garçons, enfin jeunes filles et garçons, qui ont participé à ce projet. Ah, attends, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y en a un chez Parsons qui a sorti une boîte de Tesla et qui a dit on a un peu le temps, on testerait pas ça. Et ils ont fait le projet avec et donc ils ont délégué le padre de l'autre et les deux autres là et ils ont monté une team pour construire la machine. La machine. Et ça, donc, ça a commencé déjà en 65-66. Tu vois? Ils ont construit la machine et en 67, ils ont dit on va la rallumer. Premier jour où ils l'ont rallumée, c'était tendu quand même. Ouais. C'était tendu parce que on savait pas ce que ça faisait en fait. En gros, ça a été écrit que ça faisait quelque chose, mais on n'était pas vraiment sûr. Hein. Et il n'y a personne qui l'avait fait avant, donc tout le monde est tendu. Il faut savoir qu'ils sont dans les sous-sols de Parsons. Hein. Ouais. Ils sont dans les sous-sols. J'allais venir aussi. Ah bah vas-y alors, je te laisse continuer. Non, vas-y. Mais en gros, ils allument la machine. Il y a le bourdonnement, enfin le grésillement un peu bizarre, et ils se disent qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils jettent une boîte, une boîte métallique dedans. La boîte métallique, elle n'est jamais revenue. Et donc ils sont tous là, ok, on a inventé un truc à faire disparaître les choses. Jetons un autre objet. Et ils ont jeté un bic. Et là, au bout de 5 minutes, le bic, il est revenu. Mais il avait pris 40 ans. C'est-à-dire qu'il est tout rouillé. Le plastique du bic, il était limite foutu. Tu vois, c'était... Donc, les gars, ils se sont dit, deuxième invention de ce truc. Ça permet Ça de vieillit faire les vieillir choses. les trucs. Puis, ils se sont dit, qu'est-ce que ça donnerait sur l'homme? Et les trois, ils se sont mis d'accord. On va tester. Sujet adulte, hein? Voilà. On va tester. Et c'est là où ils ont été très forts déjà. C'est pour ça que je tiens à bien expliquer. On va tester. Et ils ont dit, OK, ils n'ont été pas très intelligents de mon point de vue, mais vous me corrigez si c'est le cas. Ou si vous êtes réveillé, bien sûr. Ils ont demandé sur le projet qui était volontaire pour Qui voyager. sait éplucher les patates? Ouais, voilà. Non, mais justement, ils ont demandé qui est volontaire pour faire le voyage, pour essayer, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et il y en a un qui a dit, ouais, moi, un gars, t'as le nom? Non. Je vais pas le citer parce que quand même, c'est un peu juste, mais un gars de 29 ans qui était en fait un des meilleurs physiciens sur le projet, qui dit, moi, je veux bien. Donc le gars, il est au courant de ce que c'est supposé faire et il dit, ouais, moi, je veux bien. Couillu quand même, hein? Non, c'est complètement stupide, gars. C'est un de tes cerveaux dans ton projet qui dit moi je veux aller voyager et qu'il n'y a personne avant qui a été, tu fais ok, tu vas voyager. Mais d'abord on va demander Ouais, mais lui, il est couillu, je veux dire. au gars qui nettoie la pièce là à côté. Viens un peu de 2 minutes, toi. Va Tu peux voir passer là-bas. un coup de serviette là derrière. Il va venir avec sa serviette. Tu peux serpillière, tu prends ta serpillière. Va chercher Perceval, Tu me tapes un coup. Non, mais vraiment, il faut se la jouer, tu vois. comme Perceval. Premier test, c'est ça. Hein. Tu fais, écoute, là-bas, il y a quelqu'un qui a fait tomber un café. Tu veux bien fais pas le tour. Hein. Va direct tout droit. Ok. Et le gars, il va y aller. Fimp. Et puis là. S'il revient, on fait ok. S'il revient pas, t'envoies pas l'autre. Hein. Après, s'il revient, tout va bien. T'envoies l'autre et tu dis ouais, c'est lui le premier. Le brillant physicien là qui a eu les couilles d'aller le premier. Alors que c'est Johnny qui nettoie le, tu vois. Ouais. Qui a été, il a vu des choses, il est revenu complètement trauma. Mais bon, soit ils l'ont envoyé le premier, et bien sûr, Alors, il est revenu avec un vieillissement cellulaire très accéléré. voilà. Une chose, hein.
Grave traumatisme mentaux quand même. Ouais. Hallucination irréversible. À chaud. Mais il est revenu. Il est revenu. Ils ont envoyé un deuxième. Celui-là, il est revenu, mais pas tout en même temps. Ah, c'est pratique ça. Donc, les jambes sont arrivées en premier, ensuite son cœur, ensuite les bras. Enfin, tu vois le bordel, quoi. Mais à chaque fois, 2 minutes d'intervalle. Pas séparé. Non, il est arrivé, mais pas en même temps. Tout, mais pas en même temps. Voilà. Du coup, Du coup, les scientifiques, ils se sont dit... et il y en a eu comme ça, tu sais combien il y en a eu Non, je ne sais pas. 140. Ah, quand même. Ah, moi j'ai 140... 140, c'est les gamins? Ouais. Non, c'est le nombre de tests qu'ils ont fait avant de... Ah. Les gamins, il y en a... 140, c'est une estimation. Il y en a beaucoup plus parce qu'en fait... Vas-y, continue, et je t'expliquerai. Mais bon, dis ce que tu as à dire. Moi, je dirais les vrais facts. Parce que toi, toi, Donc tu en fait, sais pas, moi... les scientifiques vont se dire que l'esprit des enfants est plus plastique, donc plus adaptable et vierge de préconceptions rigides sur la réalité. Ouais, donc pourquoi le gars, il aurait craqué son slip? Parce qu'il y en a un, en fait. Donc le premier, 31 ans, il est revenu, on dirait qu'il avait 120. Le deuxième, il est revenu, mais il parlait pas. Il a craqué. Et donc, au bout de quelques jours, il est mort. Il s'est laissé mourir parce qu'il a craqué, en fait. Oui, oui. Et donc là, les gens, ils ont commencé à dire, mais c'est parce qu'en fait, il y a une dissociation. Quand tu voyages, il doit y avoir un truc qui se passe, tu vois. Et comme tu es trop attaché... En fait, ce qui se passe, l'explication, c'est quand tu voyages à travers cette porte, tu voyages et dans le temps et dans l'espace. Et pendant que tu voyages et dans le temps et dans l'espace, tu es dans une dimension que ton cerveau, qui est habitué à la réalité, n'arrive pas à réaliser. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'arrive pas. Et donc, tu ressors de là complètement fou. Parce que ton cerveau, il est trop habitué à la réalité et il ne peut pas comprendre une réalité où tout est dur et mou en même temps. Où tout est le présent, le passé. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, au même moment. Donc, ton esprit, il se casse. Ouais. Et d'où le... Voilà. D'où les gamins. D'où les gamins, parce qu'ils se sont dit, les gamins, comme ils ont encore le cerveau en plein apprentissage, ils sont pas vraiment... Ils sont assez flexibles. En fait, ils supportent mieux le choc de la dislocation Voilà. temporelle. Exactement. Ok. Des gamins, alors, du coup. Et la technologie principale utilisée à cette époque est décrite comme un téléporteur à énergie radiante qui est basé évidemment sur les notes de Tesla. Donc l'appareil, comme je l'ai dit, se composait de 2 barres elliptiques grises de 2 mètres de haut, Ouais. distantes d'environ 3 mètres, entre lesquelles était projeté un rideau d'énergie pure. Et c'est en traversant... C'est 2 baffles, c'est comme 2 baffles, pointées l'une vers l'autre. Et il y a du courant qui passe dedans et ça fait une vibration. Et ça ouvre un portail. C'est ça. Donc c'est en fait en traversant le champ de Un force, vortex, on va dire. le sujet entrait dans une sorte de tunnel de nappe phréatique virtuelle et se retrouvait instantanément projeté à des centaines de kilomètres de là ou carrément à une autre époque. Instantanément, pas vraiment, parce qu'il y a eu des témoignages comme quoi le temps entre les deux, c'était quand même chaud. Ah ouais? Ouais. Mm. Dans le sens où ils disaient, ouais, on voyageait d'une manière instantanée, dans le sens où tu n'avais pas l'impression de passer 3 heures, tu vois, ou 15 heures d'avion, quoi. Mais le voyage, vu que en fait c'était dans une dimension où tout et tout en même moment, tu vois, encore une fois, ton cerveau, il est un peu... ça avait l'air d'être quand même... vu que c'est l'infini, ça avait l'air infini, quoi. Tu comprends? Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui ont craqué juste du voyage. En se disant, putain, mais ça a pris 3 milliards d'années. Tandis que les gamins, vu qu'eux, ils ont pas encore, ils réalisent pas vraiment encore, tu vois, la notion de temps. Tu sais, quand tu as un enfant, c'est assez tard, on dirait, par rapport à l'évolution de l'enfant, de comprendre le demain et hier. Hein. Tu vois, il faut déjà intégrer le langage et tout ça, donc ça prend du temps. Mais je veux dire, le concept de demain et hier, même avec, sachant dire le mot et comprendre le mot, le comprendre, c'est assez dur. Hein. À fond. Ouais. Et donc, eux, l'éternité, ils n'en tenaient pas vraiment rigueur. Dans le sens, ils ont dû dire,
waouh, c'est une journée comme une autre. Mm. Alors que ça a duré, tu vois, la fin du mois, ils se disent, waouh, celle-là, elle était longue cette journée quand même, non? Mais bon, bah, c'est bon, on va aller se coucher. Tu vois, tandis qu'un adulte, il disait, putain, j'ai vécu et je suis mort à l'infini des milliards de fois, tu vois, en une seconde, tu vois. Tu vois ce que je dirais? Il restait stuck dedans, quoi. Voilà, c'est juste. Parce que moi aussi, je voyage dans le temps comme ça. Ouais, Je- on Tu remarque vois. ça. Moi, je voyage sous l'eau, dans le temps. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel. Alors, il faut savoir que les enfants n'étaient pas de simples Kobe occasionnels. Hein. C'était des pensionnaires d'un programme d'entraînement militaire d'élite. Attends. Ça, c'est autre chose. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, mais. Ouais, continue. Parce que ça, j'en parlerai après, excuse-moi. Et ils faisaient ça en parallèle, évidemment, de leur scolarité normale. Hein. Donc, ils continuaient à l'école. Voilà, donc, attends. C'est là où. Je sais pas si je le dis maintenant ou après, mais pour le programme, c'est un programme connu, en fait. Hein. C'est un projet, d'ailleurs, le projet GATE, ou le programme GATE, qui consistait dans les années 70 et 80 à détecter les gamins intelligents dans l'école. Ils prenaient les gamins classe par classe et ils faisaient des tests, genre tests psycho, logique, comment t'appelles ça encore Ah ouais, tests de QI et tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça c'est l'officiel, mais en fait, c'était la Pour recruter, CIA, quoi. voilà, la CIA qui recrutait pour tous ces programmes. Et c'est là où tu mélanges la chier de conspiration. C'est ça que ce petit projet Pegasus, qui n'a pas l'air de grand-chose, c'est les gars qui voyagent, on l'a déjà dit, dans le continuum espace-temps, on va dire. Et voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Ouais, bon, il y a quelques trucs sympas encore à dire. Mais je veux dire, mais ce qu'il y a, c'est que il se nourrit en fait et il se base sur des milliers d'autres quasiment conspirations. MK Ultra, Projet le Manhattan. projet Gate, donc projet Manhattan, ouais, pour les machins et Tesla et compagnie. Donc tu vois, tu as tous ces projets en fait qui sont, tu vois, le projet Secret Space Programme, le programme spatial secret dont on a fait un épisode, il vient aussi se greffer. Ce projet Pegasus vient aussi se greffer à ça, tu vois. Il vient se greffer un peu partout, ce projet Pegasus. Il est assez sympa, je trouve. C'est un peu le liant, si on veut. Ouais, c'est vraiment la petite sauce. C'est la sur, maïzena ouais, voilà, des exact. conspirations. Dans ta béchamel. Voilà. C'est la maïzena dans ton béchamel. Dans ton roux pour faire une béchamel. Voilà, exactement. Alors, donc les sessions avec les jeunes avaient lieu durant l'été principalement. Et je te l'avais déjà dit, mais principalement dans des installations souterraines situées à l'école de pilotage, pardon, d'Arco, Ouais. qui est dans l'état d'Idaho, ouais. Ainsi que sur la Dans base l'état d'Idaho. Idaho, et aussi à la S'il base manquait de une lettre. Wright-Patterson Ou dans Ohio. l'Ohio. Ça, c'est Ohio. Ça, c'est Ohio, mais c'est pour ça que j'ai bugué sur les deux. Ok. Alors, les gamins subissaient évidemment des tests de résistance psychologique sous hypnose, hein, des exercices de mémorisation accélérée, des séances de questions en privation sensorielle, donc sympathique. Ça vient, tu vois, ça aussi. C'est Stranger Things. Fringe aussi, hein. Fringe, ouais. Ouais, tu vois, c'est Un peu tout de du. Non, mais c'est bien ce projet. Il est sympa ce projet. Et en fait, le gouvernement cherchait tout simplement à développer chez eux des facultés de perception extrasensorielle pour qu'ils puissent rapporter des détails de leur voyage. Donc, on leur apprenait à dessiner de mémoire des plans de bâtiments officiels, à lire des documents à l'envers, mémoriser des visages, mais en essayant de faire vraiment un snap, quoi. Je mémorise maintenant, en une fraction de seconde. Comme tout le monde, quoi. Ouais. Non? Maintenant. Tu sais qu'il y a des. C'est pas une blague, mais c'est du PNL, de la programmation neurolinguistique, ça. Hein? Je veux dire, c'est pas quelque chose de. On sait pas faire. Hein? Tu comprends? Bien sûr. C'est vraiment le truc. Les gens, ils pensent qu'en claquant des doigts, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire à la Mesmer. Hein? Tu comprends? Je suis pas en train de te dire, ouais, Mesmer, hypnose et compagnie. Non, non, je veux dire conditionnement Tu suivant. regardes une image et puis tu dois décrire le visage, blond, Ouais, machin, tac, tac, voilà. tac, tac. Ouais, bah, c'est de l'entraînement. Hein. Non, il y a des moyens juste avec de la programmation neurolinguistique, juste Ah ouais. en. Ouais, ouais. En activant des zones. Ouais, ouais, ouais. Alors, les gamins, évidemment, étaient. Donc, il y avait une discipline. Mais c'est pas toi qui m'as dit ça. C'est qui m'a dit cette connerie? Excuse-moi.
que il avait un pote qui, chaque fois que il allait voir, il venait le voir à lui, je sais plus qui m'a dit ça, mais un gars il m'a expliqué, il m'a dit, on parlait dressage, et j'avais dit, moi je suis très fort en dressage, d'ailleurs j'ai une école de dressage de chats, enfin j'ai un business plan pour ça, en disant, voilà quoi. Et le gars me fait, ouais putain, moi j'ai un pote, il a dressé mon chien à aboyer chaque fois qu'il le voyait. Et je fais quoi? Et il fait après, le fils de pute, il faisait qu'aboyer chaque fois qu'il me voyait moi et je comprenais pas. Et en fait, il l'avait dressé. Ah, mais non, c'est qui avait raconté ça? Ouais, donc le gars l'avait dressé, il allait voir son pote. Et chaque fois que il allait, il lui donnait une chips, mais s'il aboyait le chien. Et après, quand son pote il mangeait des chips, le chien il aboyait, il lui disait, mais qu'est-ce qu'il veut ce fils de pute? La classe quand même. À fond. Enfoiré. Ah bah, tu sais faire pareil avec des chats. Enfoiré. Enfin, avec des enfants, je veux dire. Et c'est comme ça que tu fais pareil pour apprendre des trucs directs. Un gamin, ouais. Ça, plus évidemment discipline militaire. Ouais, des coups, bien sûr. Donc, les enfants portaient des combinaisons de vol bleues sans insigne, identifiées uniquement par des numéros de matricule, et devaient prêter un serment de secret absolu, sous peine de voir leur famille privée de leur pension de retraite ou de leur emploi au sein de la défense. Ouais, parce que la plupart, c'était ou des gens qui bossaient à la défense, qui castaient, ou des gens qui bossaient dans les services secrets, ou encore une fois avec des contractants. Tu vois? Ouais, donc toujours moins de pression. Voilà, donc il y avait toujours aussi le levier, comme tu dis, disant si ça va mal, tout le monde va mal. Hein. Alors, Bassia Bah, c'est Joe, Go on s'en fout. va un peu va détailler plusieurs missions d'observation entre 69 et 72. Et apparemment, l'une des plus célèbres l'aurait projetée le 19 novembre 1863 à Gettysburg, en Pennsylvanie, et le jour exact, évidemment, où le président Abraham Lincoln a prononcé son mythique discours. Alors, le protocole de la DARPA exigeait que l'enfant soit habillé avec des vêtements d'une authenticité historique rigoureuse, et pour cette fois-là, eh bien, il a été habillé comme un jeune clairon de l'armée de l'Union. Donc, il avait l'uniforme de l'armée de l'Union et l'uniforme des clairons. Et lors de ce saut, l'enfant aurait perdu ses godasses. Donc avant d'arriver, il les a perdues dans le vortex. Et il aurait été contraint de marcher pieds nus dans les rues de Gettysburg avant de rejoindre la foule. Et cette anecdote apparemment est devenue un pilier factuel d'une théorie qui est sortie plus tard en 2004. Parce que des chercheurs ont analysé une photographie historique qui a eu lieu à Gettysburg, qui a été prise à Gettysburg Ce jour-là même. par une photographe, Joséphine Cogg. Et au centre de l'image, au milieu de la foule de tous les dignitaires, on aperçoit effectivement un jeune garçon en costume de l'Union qui semble fixer l'objectif de l'appareil photo. Et André Basiago, il affirme que c'est lui. Et analyse à la pluie, il dit que c'est une preuve de matériel irréfutable qu'il était bien présent en 1863. Ils ont aussi envoyé des missions pour observer l'assassinat de Lincoln au Fort Theater, Ouais. qui a eu lieu le 14 Il avril. n'y a pas que ça en fait hein, sur la photo. Le personnage qui est en avant-plan, il est seul. Or, c'est une époque où un enfant seul, c'était pas normal. Surtout sur un champ de bataille et au moment d'une commémoration. Parce que à Gettysburg, pour ceux qui ne sachent pas, il faut s'asseoir. Pour ceux qui ne savent pas, donc, il y a eu une fameuse bataille et c'est ce que faisait Lincoln ce jour-là, c'est il est venu prononcer le fameux discours de Gettysburg où, en gros, il dit liberté, égalité, Fraternité. nique ta mère. Voilà. Non, c'est pas ça. Nique ta mère. Liberté, égalité, nique ta mère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça. Ça peut être que ça de toute façon. Et donc, soit. Mais je veux dire, et là, la photo, donc le gamin, il est tout seul. Il a des godasses énormes. Mais pas seulement. Il a une coupe de cheveux à rien à voir avec L'époque. les gamins de l'époque. Et on voit clairement, c'est vraiment une coupe de cheveux, genre des années 70. Hein. Au bol, comme ça, tu sais, cheveux longs au bol. Où tu dis, c'est vrai que c'est chaud. Et ils disent, ouais, normalement, les gamins, ils étaient toujours supervisés parce que sur la photo, il y a un autre groupe avec un gamin. Et il y a des adultes autour, quoi. Il y a un gamin, tu vois. Mais lui, il est là tout seul, machin.
Et lui, il va dire, ouais, je sais qu'on m'a pris en photo. Je sais que c'est moi parce que je me rappelle qu'on m'a pris en photo. J'ai vu le flash. Mhm. Et cette photo, elle a été découverte seulement en 1952, je pense. Hein. Ah ouais? C'est-à-dire que depuis 1863, il y a des gens qui disaient il y a eu une photo. Enfin, on n'était pas sûr que Lincoln avait été. On pensait que c'était quasi légendaire ce discours qu'il a eu en 63 Ouais, sur le champ de à bataille. Gettysburg. Ouais. C'était limite à skip. Et les gens ils disaient ouais, ça va, ça va. Et il y a des gens qui disaient mais il y a des photos. Il y avait un photographe, donc il doit y avoir une photo de Lincoln sur à Gettysburg. Et en fait, elle était aux archives et en 52, je pense qu'il y a une gonzesse Qu'il a trouvé. qui regardait pourquoi on en fait en faisant l'inventaire en disant pourquoi on garde parce il était écrit dessus Lincoln à Gettysburg. Elle dit comment ça Lincoln à Gettysburg? Il n'y a pas de preuve qu'il était allé à Gettysburg. C'est juste une légende. C'est parce que ça fait bien pour l'histoire. Même eux, ils disaient elle n'a jamais été ce fils de pute là-bas. C'était une arnaque. Mais ouais, C'est pour ça qu'on l'a ce fils de descendu. pute, là. Jamais de sa vie il a été à Gettysburg. Hein. C'est même pas où c'est. Lincoln, jamais de la vie on l'a vu. Hein. Jamais. Donc c'était légendaire le fait qu'elle ait été. Et donc elle tombe en faisant un inventaire dans les archives. Et elle regarde la photo et elle voit le gamin. Elle dit mais il n'y a pas Lincoln ici sur la photo. C'est n'importe quoi, on peut jeter cette photo. Et elle a tourné, elle regarde, elle dit ouais, elle a l'air d'époque. Je vais prendre une loupe, je vais quand même regarder. Et en fait, Lincoln sur cette photo-là, il est vraiment Au fond, quoi. au fond à gauche, dans un coin tout pourri, tu vois. Et Andrew Bastiago, il est en premier plan. Hein. C'est incroyable, quoi. Et pour Vous l'assassinat. pouvez Google, hein, photo, vous mettez Lincoln à Gettysburg, 1863, et vous allez voir ce Google noir et blanc, hein, bien sûr. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit non plus. Hein. Alors, dans les procédures, eh bien, ils se sont dit que c'était pas une mauvaise idée d'envoyer plusieurs fois les gamins à une date précise. Donc, par exemple, l'assassinat de Lincoln. Sauf que Basiago, il va dire c'est un peu embêtant parce qu'à chaque saut temporel, il y avait des micro-variations. Une fois, il y a un garde qui lui a carrément interdit l'accès. Une autre fois, la porte de la loge était différente, était configurée différemment Ça, c'est quand il a été au théâtre. au théâtre. Ouais, pour l'assassinat de Lincoln. Il y a aussi les drapeaux. Donc, dans la loge de Lincoln, il y avait des drapeaux américains derrière. Parfois, il y en avait 2, parfois, il y en avait 3. Parfois, le drapeau américain, les couleurs étaient inversées. Oui, parce qu'il va prendre note de toutes ces variations Ouais, prendre note, hein. et chaque fois faire des rapports. Et ces observations amèneront évidemment les théoriciens du projet à se dire que le voyage dans le temps ne modifie pas le passé linéaire, mais projette le voyageur dans des lignes temporelles parallèles ou des réalités alternatives infinies. Dans le projet Pegasus, ils se sont dit c'est bien beau d'envoyer des gamins comme ça, mais il y a un autre truc qu'on peut essayer. Ils ont créé une technologie d'espionnage temporel passif qu'ils vont appeler le chronoviseur. Alors, j'espère que tu n'en dis pas trop sur le chronoviseur parce que ça peut être un épisode séparé. Non, alors, enfin, je pense pas. Donc, Non, tu penses pas, ça peut être un épisode séparé. non, je pense pas que genre, tu vas juste dire 2 mots. Je dis, il y a un paragraphe. Ça permet de regarder. Voilà, c'est ça. Alors, ce dispositif, qui s'inspire également des légendes entourant un appareil similaire attribué à un moine italien, C'est celui-là que moi je dis. Marcello Pellegrino Ernetti, Tu vois, là, on peut faire un épisode. ouais, dans les années 50. Et Ouais. ce dispositif permettait de projeter des images du passé ou du futur sur un écran de TV cathodique. Ou du présent. Ou du présent. Oui. Tout simplement grâce à la capture des traces magnétiques laissées par les événements. Et selon les récits, la CIA et la DARPA utilisaient le chronoviseur à des fins de planification géopolitique et de sécurité nationale dès le début des années 70. Mais comment il voyageait dans le temps, tu sais? Le chronoviseur ou... Non, vas-y, excuse-moi. Je repose la question dans 5 minutes. Attends, donc l'appareil, le chronoviseur, servait à scanner l'avenir pour identifier les futures crises mondiales, mais aussi pour repérer à l'avance des individus destinés à occuper la fonction de président des États-Unis. Et Andrew Basiago soutiendra
qu'au cours des séances de briefing tenues en 71, les responsables du projet lui ont présenté plusieurs de ses camarades comme des futurs dirigeants de la nation. Et parmi eux, se trouvait un jeune homme d'origine kenyane et américaine qui s'appelait Barry Soetoro, Sotero. qui sera connu plus tard sous le nom de Barack Obama. Alors, il a rencontré Barry Soetoro avec ses conneries de chronoviseur, en fait. Il a vu, en fait, que ce serait un des présidents, mais il l'a rencontré parce que c'est aussi un chrononaute. C'est ça, il l'a rencontré sur le projet. Voilà, Barry Soetoro, c'est un chrononaute. Mais où il l'a rencontré? Est-ce que tu sais? Parce que rien que ça, c'est épique. Termine. Et rappelle-moi après. Tu me dis, la femme de Barack est un homme. Et je sais de quoi on parle. D'accord. Donc les fichiers de Pegasus auraient ainsi déterminé l'élection d'Obama, mais aussi celle de George W. Bush ou même de Donald Trump, et ce, des décennies avant leur entrée effective en campagne électorale. Donald Trump. Donald Trump, ouais. Alors, il y a un autre aspect du projet Pegasus, qui est la colonisation spatiale, qui est souvent désignée comme le projet de téléportation martienne. La technologie des sauts n'était plus utilisée pour explorer l'histoire terrestre, ils avaient assez d'envoyer comme ça des gamins, mais ils se sont dit, envoyer du personnel et du matériel sur la planète rouge, sans passer par la construction de fusées conventionnelles, serait quand même une bonne idée. Voilà. Et donc le centre névralgique de toutes ces opérations s'est situé dans un bâtiment administratif tout à fait ordinaire à El Segundo, en Californie, qui est un bâtiment sous la gestion de la CIA. Et à l'intérieur se trouvaient les fameuses jump rooms. Une. Il n'y en avait qu'une. Ah, il y en avait qu'une, moi j'en ai plusieurs. Il n'y en a qu'une. Une pièce qui est configurée comme un ascenseur, qui, une fois activé par des générateurs d'ondes, transporte Alors. Ouais, vas-y. les occupants directement dans une base souterraine martienne, en voyage plus ou moins un peu moins de 20 minutes. Ouais. Alors, qui s'active? C'est une sorte, t'as dit une sorte d'ascenseur. Non. Donc, dans le bâtiment, il y a un ascenseur. C'est cet ascenseur Ah oui, c'est encore mieux. qui sert de jump room. Alors, et comment tu l'actives? T'appuies sur le bouton, hein. Ben voilà, t'appuies sur le... Moins 5000, tu sais que Ouais, c'est à moins Mars. 5000, tu sais que tu es sur Mars, ça. Exactement. Moins M, moins Mars, et hop. Non, tu l'actives. Mais attention, hein, parce que ça m'a fait rire. Parce que, encore une fois, ça vient en direct de chez Andrew. Hein. Ouais, il n'y a que lui là qui parle de ça. Voilà, ça vient en direct de chez Andrew. C'est Andrew qui explique que pour activer la jump room, c'est un ascenseur comme un autre. Donc, qui te permet d'aller dans les étages et tout ça. Mais pour l'activer, tu as une série de touches à faire, une suite donc de touches, une série de touches à faire, Un code, quoi. un code, et là, ça active le jump. C'est le cheat code, en fait. Ouais, c'est au bas gauche droite, A, B, A, B, et hop, tu pars sur Mars. Mais imagine, toi, t'arrives, t'es torché, ou t'as pris... Imagine, nous, on travaille dans le bureau, là. T'as travaillé avec moi, Glossy. Oui, T'as travaillé avec... Ah non, t'as pas travaillé avec Ping, mais t'as travaillé avec Hollywood, par exemple. ça aussi. Tu sais comment on opère l'ascenseur. Tout à Il y a fait. des fois où tous les boutons, aléatoirement, sont pressés. Ouais, Sans aucune raison il y a des bugs, hein. valable. On essaye juste de voir si on peut... activer un mode. Voilà, exactement. Alors, t'imagines, nous, on aurait été dans ce bâtiment et on commence à... On revient du café et on commence à appuyer sur une suite de boutons qui nous envoie sur Mars. Tu comprends le trou de sécurité énorme? Je pense qu'ils ont été assez malins pour pas faire un code aussi facile. C'est fou quand même. Non, mais justement, tu trébuches. T'as pas fait tes lacets, tu trébuches et tu te ventres sur Il y a peut-être une clé. Hein. les claviers et clac, 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 clac. Tu aléatoirement... Ouais, mais il y a peut-être une clé. L'ascenseur, il y a des clés pour déverrouiller des étages. Il y a peut-être une clé plus le code, tu vois. Parce qu'ils se sont dit... Bah, quoique, c'est les années 80. Hein. D'après lui, je répète, il n'y avait qu'une série de donc, touches à faire. Après, encore une fois, faut du cul. Mais moi, maintenant, dès que je rentre dans un ascenseur, T'essayes tout. je fais quelques séries de touches. Et quand je sors, je regarde si je suis sur Mars. Si je suis pas sur Mars, je dis, ok, Tu continues. j'essaye. Je note ce que j'ai fait comme série de touches.
Et la prochaine fois que je viens, Il a un paquet de carnets, mais sa cave en est remplie. je note et voilà quoi. Quand je sais où je vais, ok, il y a un ascenseur, ouais, attends, je vais prendre le dossier. Et hop, je sors le carnet avec le code. Tu sais qu'avec toutes tes notes, tu pourrais faire un guide des ascenseurs bruxellois. Hein. En sachant Ouais. quels ne sont pas des Voilà. job Et rooms. aussi, tiens, Et celui-là ceux était qui- agréable. Ça, c'était sympa. Là, celui-là, quand on arrive, c'est un petit bon. Odeur à revoir. Voilà. Ah, oh, de la musique. Plus un. C'est vrai, c'est pas faux. Et on a encaissé les fieux. Ça, c'est bien, ça. Sérieux? Non. Si. Il vient de marquer, Sénégalais. Non. Ça fait que 20 minutes. Ah ouais, mais c'est la pause hydratation. Hein. Merde. Mais non, on peut pas perdre. C'est pas possible. Les Français ils vont encore vous donner le seum. De toute façon, ils sont déjà occupés. Ça change pas grand-chose. Ouais, mais justement, il faut mettre fin à ça. Au prochain tour, c'est les Français, vous les éliminez. Et voilà, comme ça, on n'en parle plus. Je crois que le prochain tour, c'est le Portugal, quoi, un truc comme ça. si jamais Parce que Portugal le passe au- prochain tour, théoriquement, la France rencontre le Maroc. Oui. Paris va brûler. Sérieux, c'est France-Maroc au prochain tour? Ouais, Non. probable, il y a de fortes chances. Ouais. Non, alors oui. Parce que c'est déjà fini, il n'y a pas de forte chance, c'est sûr. Non, parce que la France, donc, la France a La France a gagné hier. et le Maroc a joué aussi en fait. Donc, Ouais, le Maroc, c'est sûr, ils sont qualifiés. c'est le prochain tour ou je sais plus quand c'est. Merde, contre la France. Oui. Donc on est peut-être en train de parler à des Parisiens qui n'auront plus de chez eux au moment où ils écouteront cet épisode, t'es en train de me dire. Bill. Il y a de grandes chances. Alors, non, le Maroc va jouer contre le Canada, Ah, voilà. la France contre le Paraguay. Ouais, voilà. Mais donc il y a quand même de fortes chances pour que le Maroc élimine le Ouais, Canada. mais il y a encore une dizaine de jours, quoi. Ouais, c'est pour le 9 juillet. Hein. Ouais, voilà, Donc l'épisode sera sorti. Donc on s'excuse, mais Voilà. si ça brûle, c'est pas nous. Hein. voilà. Donc non, ça va brûler dans quelques jours. Ah, ça va brûler. Attention, ça va brûler. Et le prochain, on dira si ça a brûlé ou pas. Ah non, ce sera pas encore. C'est vraiment le gars, il sait même plus. Tu vois, nous aussi, on voyage dans le temps. prochain, on pourra dire. Bah non. Ah si. Parce que celui-là, il sort le 7. Mais quand on l'enregistre, ce sera pas encore. Mais justement, non, mais c'est S'il le vous 9 plaît. juillet. Donc la semaine prochaine, donc le 7, On sait toujours pas. on enregistre pour le 15. Ah non, c'est toujours pas, non. Donc tu vois, on saura pas dire. Non, ça va pas Mais dire. on fera deux. Ah, Paris brûle. Et l'autre, non, ça va, nickel, qualifié, quoi. Enfin, même s'ils sont pas Non, non, qualifiés. quoi qu'il ça arrive. brûle. Non. Ah ouais, Il y toi, a- c'est inéluctable. C'est inéluctable que C'est l'un vrai, ou c'est l'autre vrai, c'est vrai. gagne ou perde. Paris brûle. Peu importe. Peu importe. Là, ou alors Attends, ils mettent attends, les militaires en attends. rue, mais je sais pas Le comment. sigle, le sigle. Oui. Il n'y a pas la caméra. T'es pas obligé de nous sourire comme ça, je sais. Je sais que ça te fait plaisir. Attends, Paris brûle quoi. Paris brûle-t-il? Voilà. Allez hop, swipe. Merci, au revoir. T'exagères. Tout ça parce qu'ils ont gagné la Champions League encore une fois. Mais t'es vraiment un jaloux, Non, fait. c'est ce que j'ai toujours dit. La France est magnifique sans les Parisiens. Ah ouais, ça c'est vrai que... C'est vrai que tu connais pas d'autres trous de cul. Il n'y a pas une autre région de trous de cul. Moi je vais dire, quitte à m'attirer. Dans le sud, près de l'Espagne, près des Pays Basques, là parfois un peu Non, chaud. pas près. Chez les Basques, c'est des trous du cul. Ouais, voilà, chez les Basques. Oui, c'est vrai qu'il y a le Pays Basque en Les France. Basques, c'est des trous du cul. Voilà, c'est des trous du cul côté espagnol. c'est En des tout trous cas, du moi cul, j'ai eu que des... reste calme. Reste calme. Reste calme avec tes conneries. C'est des trous du cul partout. Pour toi, recrache dans ton verre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, le con. Recrache dans ton Non, verre. arrête tes couilles, hein, des deux côtés, c'est de la Mais merde. non. Mais même toi, non. tu dis que les Basques, c'est des tarés. Non, c'est des tarés, mais c'est pas des cons chez nous. C'est juste Non, c'est pas des cons, mais ils sont pas sympas. Ils sont pas connus pour être sympas. c'est Moi, un vrai jour, j'ai qu'ils demandé sont- un paquet de cigarettes au Pays Basque, à la station service, là, à la con. La gonzesse, elle m'a même pas répondu. Et c'est un gars qui est dit à côté, mais ils vendent pas de clopes ici. Je fais, ah bon? Elle t'a pas répondu. Non, rien à foutre. Quelle classe. Et moi, je parlais pas espagnol, donc j'ai. Ah, mais c'était en Espagne. À côté, ouais, Pays Basque, côté espagnol. Ah ouais, mais si elle t'a pas compris. Non, mais même pas, pouvez répéter ou quoi, rien, que dalle. Non, Elle- mais- J'ai parlé, elle m'a regardé, elle a servi un autre client. Et tu fais. Et je fais, putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il veut Et il y a un vendre, gars, un c'est- français à côté, qui était pété de rire. Il fait, c'est normal, déjà, elle parle pas anglais. Et en plus, ils vendent pas de clopes ici. En plus, anglais, ouais, mais je croyais que tu vas au moins, t'aurais dû parler français.
Ok, français, je vais pas T'as la payer franc. frontière. Mais justement, je pensais Et qu'ils ils allaient en comprennent. plus m'envoyer chier. Mais non. Espagnol, ouais. Là, ils auraient pu t'envoyer chier, mais. Elle répondait que en espagnol ou en basque. Même les Français, niet. Celle-là, elle a décidé, c'était non. Celui-là, il est bas. Je croyais que c'était la fusée SpaceX. Je me dis, non, depuis Mais- quand? Je me suis renseigné. Et quand l'air est chaud, eh bien, Ouais. fatalement, on entend beaucoup plus les avions. D'une part, parce que le son se propage différemment dans l'air, mais d'autre part aussi parce que les moteurs ont besoin de plus de puissance puisque l'air est plus dense. Et donc, la portance est un petit peu moins bonne. Voilà. Je me suis renseigné sur le sujet. Merci, Jamy. Je vous en prie. C'est quand même bien. Et la maquette, c'est Pilote con, les gars. Grassi au rapport. C'est con que vous voyez pas la maquette qui m'a sorti pour m'expliquer, mais franchement, chapeau. Et tout fait en plasticine. Hein. Ouais. Chapeau, chapeau. Bon, revenons un peu à la mission de Mars. Donc T'as la pas encore mission fini. Ah ouais. consistait à s'acclimater à l'environnement hostile, évidemment, de la planète, à cartographier les vestiges d'anciennes civilisations extraterrestres. Tu sais en quelle année on est là? On est en 81. Entre 80 et 84. Ouais, voilà. Et donc lui, là maintenant, il a plus ou moins 20 ans, 19-20 ans, Ouais, c'est ça. Andrew. Or, Non, il n'y a que des enfants. Bah, il a pas la trentaine, il est né dans les années 50. Il est né... Non, il est né en 60. Il est 60. En 62, il est né. 62, ouais. Donc en 81, il a 19 ans. Ouais, juste. Comme ça, à la louche. Hein. Après, Ouais, je j'étais parti sais, dans les c'est années pas 50. vraiment une science exacte, ces trucs. Hein. Mais pendant cette petite parenthèse, pendant ces missions, il était donc avec le jeune Barry Voilà, Soetoro, voilà, c'est ça que je mais voulais dire. aussi Regina Dugan, comment qu'on dit, Oui, Dugan. Voilà, Ouais, Dugan. fais-toi plaisir. qui est tout simplement en fait la future responsable de la DARPA. Voilà. Donc bien quoi. Mais Barry Soetoro, en fait, ils ont travaillé sur Mars ensemble. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. Il va dire d'autres choses sur Mars. Tu sais ce qu'il va dire sur Mars, non? Ou c'est juste, t'as que ça comme détail? Non, j'avais que ça. Il va dire qu'il y a des endroits sur Mars qui sont vivables et qu'il y a de l'oxygène. Et il va dire aussi qu'il y a des extraterrestres sur Mars. Donc il va dire qu'il y a des grands tout maigres, grosses têtes, yeux, et qui sont pas top sympas. Il y a aussi des grosses araignées, de la taille d'une bagnole plus ou moins. Ah, les créatifs. Spiders from Mars. Ouais, sympa. Très David Bowie. Et quoi, méchante ou gentille? Non, l'araignée elle se barre quand eux ils arrivent. Ah, ça va. Elle se barre, ouais. Et c'est assez dangereux, hein, Mars. Parce qu'en fait, sur les 9700 personnes qui ont été utilisées par le programme, il n'y a eu que 700 qui sont revenus. Hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, Voilà. le turnover, il est bien. Waouh, Waouh, il est chaud. les RH chez eux, ça devait chier. Il y en a. C'était assez tendu. Hein. Il y avait d'autres bestioles, genre des plésiosaures, tu vois, des grands lézards grands coups comme ça, un peu bizarres. Ceux-là, ils étaient un peu agressifs apparemment. Et ce qu'on voit sur les images satellites de Mars, alors c'est que du vent. Tu dois demander à Andrew Basiago. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Tu sais très bien que pour moi, l'espace n'existe pas. Donc, je suis un platiste, un fervent platiste. J'aime de plus en plus les femmes plates. C'est ça que je veux dire. Et d'autres bestioles encore. Hein. Un gros hérisson comme ça, comme un caillou. C'est sympa en tout cas. Ouais, voilà. Ça fait un petit Jurassic Park facile, ça. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est hostile, quoi. Ouais, voilà. Pas bon. Hostile Powers. Je l'avais oublié. Alors, dans ces récits, Basiago va affirmer qu'à un moment donné, il va y avoir un schisme politique qui a éclaté au sein de la DARPA en 72, qui a été mené, qui a été dirigé par Agnew lui-même. Apparemment, Agnew était inquiet, parce qu'il était inquiet sur l'utilisation du chronoviseur par la CIA, qui servait pour manipuler les carrés politiques internes et tout ça. Ouais. Hein. Donc, Ouais. c'était un peu limite. Et il y a un conflit qui aurait éclaté, un conflit secret, et entraîné le gel temporaire, en tout cas, des missions avec les enfants. Donc, c'est pour ça qu'ils ont arrêté les missions avec les enfants. Ouais, mais c'est ce que je disais, le gars, il avait 20 ans. C'était plus des enfants.
Non, ça c'est apparemment. En fait, il a fait une pause apparemment. Il est Ouais, retourné en attends. 80, mais ils ont arrêté le projet de fin 70, un truc comme ça, hein, avec les enfants, je crois. Ouais, mais d'accord, mais lui, quand il est retourné, c'était plus un enfant, il avait 19 ans. Ah ouais, c'est plus un enfant. Mais là, C'est ça va, un c'est le voyage adulte. sur Mars, c'est cool. Non, mais c'est en utilisant la même Ouais, je sais, je technologie sais. qui. Mais- Mais ils vont expliquer. Ils vont expliquer, c'est-à-dire que non. Andrew va expliquer que si petit, t'as été entraîné à voyager dans le temps et dans l'espace grâce à ce système-là, ton cerveau, il sait gérer. C'est ça. Bah ouais, c'est logique parce que pour lui, c'était Ouais. normal, donc c'est cool. Il sait gérer. Il est entraîné et donc son cerveau s'est adapté à ce qui dissociait et disloquait tous les autres. Et donc ils peuvent voyager tout le temps. Ils pourraient maintenant repartir demain, quoi. Plutôt pas mal. Sympa, hein? Pas mal. Moi, s'il fallait, mon gamin, je le mettrais dans le programme. Et c'est Franchement. un atout, hein? C'est un atout de sur un CV, ça fait. Hein. Et sur un CV, qu'est-ce que tu fais? Je voyage dans le temps et dans l'espace. Les deux au même moment. Et sur Mars. Et ça, j'ai été sur Mars aussi, hein. Mais bon, Ça, c'était les colonies de vacances. ouais, ça c'était travail de vacances. Ça, c'était plus, tu vois. Alors, comment on a appris tout ça? Avec le début des années 2000, donc l'arrivée d'Internet au grand public, enfin le développement d'Internet au grand public, Andrew, qui est devenu entre-temps un avocat diplômé de l'Université de Californie de Los Angeles, Ouais, c'est et un pas- membre du barreau de l'État de Washington, C'est pas n'importe qui, hein. Non. Voilà, quoi. et c'est en 2004 qu'il va rompre le silence et il va fonder le groupe Mars, la Mars Anomaly Research Society, et va commencer à accorder des interviews, d'abord dans un premier temps radiophoniques, et notamment dans une émission de nuit, qui est le Coast to Coast AM, qui est alors animée à ce moment-là, si je ne me trompe pas, par Georges Noory. Ça, c'est la première fois qu'il est venu. C'est ça. Et c'est là le début, si Ouais. on veut, des récits, donc du début du récit sur le projet Pegasus. Et dans cette émission, Basiago, il va livrer ses souvenirs, mais avec une précision de juriste. Il va citer des noms de militaires, il va donner des adresses de laboratoire, il va décrire l'impact psychologique de ses expériences sur sa vie d'adulte aussi. Et en 2016, Andrew, il est toujours convaincu. Et il est Vaincu est con- de trop, le vaincu est de trop. C'est vrai. Et il a vu son destin, et surtout son propre destin présidentiel qu'il a vu dans le chronoviseur. Moi aussi, je dois être président, on me l'a montré. Et donc il va se présenter officiellement Ah. comme candidat indépendant à l'élection présidentielle des États-Unis. Et quand même, et il sait qu'il va gagner vu qu'il l'a vu. Voilà. Et sa campagne électorale est unique dans l'histoire politique américaine parce qu'il promet que s'il est élu, qu'il ferait la déclassification. Vas-y, refais. Décalcification, vas-y. Et donc il va décalcifier, quoi. il promet, s'il est élu, Je promets, je promets. déclassifier Qu'est-ce que tu immédiatement. promets, toi, Glossy? Voilà, il promet qu'il déclassifiera immédiatement la technologie de la téléportation, tout simplement pour résoudre la crise des transports mondiaux. Franchement, ce serait pas top. Ce serait top. Mais attends, c'est pas tout. Et aussi de révéler la présence humaine sur Mars. Mais aussi, c'est pas tout, Ah, d'indemniser surtout les anciens enfants survivants du Ah ouais. projet Pegasus. Il veut prendre du pognon, quoi. Alors, il C'est l'avait pour ça vu, qu'il a pas mais été- probablement pas dans la même réalité, parce que sa campagne n'obtient qu'un écho marginal, évidemment, dans les urnes, mais elle est inscrite définitivement, car ça intronise le projet Pegasus dans la culture pop des théories du complot. Voilà le projet Pegasus. Mais je présume que tu as des choses à ajouter. Non, moi, j'ai déjà dit, hein. Mais non, tu devais parler Comment de... ça marche? Attends, là, Tu sais comment Michel Obarak, pardon, ouais, est un homme, tu m'as dit, il fallait que je te le rappelle. Michel Obarak, mais je te l'ai dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont voyagé ensemble, Barry Soetoro et lui, sur Mars. Ah, je croyais qu'il y avait un Pas rapport juste avec qu'ils se Michel. connaissent. Non, bah oui, bah c'est ça en fait. C'est juste pour me rappeler de, Ah oui, c'est comme ça, c'est son moyen mémotechnique. ouais, Ok, d'accord. de Barry Soetoro. Comment ça marche? Jamie. Non, mais je veux dire, comment il faisait pour voyager dans le temps?
Bah ça, j'ai pas l'explication. C'est comme une radio. Ah, et alors, ils avaient un... Oui, oui, Ouais. il captait une fréquence. certaines fréquences magnétiques, qui a une signature particulière, c'est vrai. et il te zappait. Enfin, ils ouvraient en fait Le portail, quoi. le portail et hop. Et c'était pas juste une fréquence comme une radio, tu vois, si comme une radio, mais pas juste sur un plan parce qu'il y avait l'espace et le temps. Il y avait Donc plusieurs fallait, commutateurs. voilà, il fallait trouver avec les deux boutons le point commun. Latitude, longitude, hein. Voilà, exactement. Mais en 3D. Et qu'est-ce qui faisait ce qui ne contrôlait pas, par contre, ce qui est assez étonnant, et donc, en tout cas d'après les récits, et ce qui fait que, ben, écoute, je pense que c'était pas possible techniquement. Alors, il ne contrôlait pas quelle dimension, Ah ouais, ouais. quel univers t'allais. Ouais, c'est ça. En fait, Il contrôlait il où manquait un commutateur pour Voilà. choisir le... le bon univers. Voilà. Et ça, il savait pas comment. Mais moi, je me suis posé une question. Comment Mais donc, voilà. Donc, vient mon souci de. Mais revenir, c'est cool. Voilà. C'est à ça que je voulais venir. Comment qu'ils On font est pour d'accord. revenir? C'est qu'il laisse le portail ouvert, alors. Ah ouais, probablement. Tout le temps. Ouais. Le même, tu vois. Et donc, ils ont peut-être eu des gens qui ont fait le voyage inverse et qu'ils ont dû buter. Ouais, genre, un gars, il va pisser et il traverse au mauvais endroit. Parce que les cons, ils l'ont mis sur scène, tu vois. Donc, tous les acteurs, par exemple, à l'assassinat de Lincoln au théâtre, le portail, ils l'ont mis en coulisses. Dans Et les donc, chiottes. t'as tout- Non, ouais, dans les non. chiottes, dès qu'il y en a Juste qui allait devant les pisser. chiottes, tu vois, le gars, il a dit, ouais, je te dépose ici, ouais, c'est nickel. Ici, on est bien. Personne qui va venir ici. Et c'est juste devant les chiottes, quoi, tu vois. Et donc, tous les gars qui passent par là, zap, ils sont en 68. Ouais, parce que c'est bien beau de définir allez, on va dire l'année, mais et on va dire la position, mais là il faut la position exacte, de dire on va mettre ça dans une grange, ou enfin tu vois comment, enfin c'est chaud quand même. Ouais, bah, ils savaient, hein, Un ils peu au avaient les pif, quoi. plans. Non. Parfois t'arrivais au 3e étage, enfin t'arrivais à 10 mètres de haut. Ils avaient les plans, ils savaient exactement. Ils te laissaient toujours au milieu d'un champ. Mais c'est vrai que dans Il y a des l'histoire, champs qui. C'est les États-Unis, hein. C'est pas si vieux. C'est pas comme si nous, ils remontaient pas si loin dans le temps, tu vois, par rapport à leur histoire. Nous, si on veut remonter au début de l'histoire européenne, d'office, tu vas atterrir où il n'y a rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, voilà quoi, il n'y avait pas grand-chose avant. Hein. ouais, C'était puis- que du champ, donc c'est vrai tu qu'Andrew, le mets là il où dit il y a qu'il a encore dû- des champs il- maintenant, c'est bon. Hein. ouais, et Andrew il dit qu'il a dû marcher quand même pas mal pour arriver. Ouais, voilà, c'est pas Donc, qu'on te il- dépose, tu vois. Mais imagine, tu te perds. Oh bien il y a un problème, mais le truc reste ouvert. Parce que sois honnête, parce que le gamin, quand il est parti, la première fois, il avait 6-7 ans. Ah, vas-y pour trouver ton chemin. Frérot, moi, à 6-7 ans, déjà, tu me demandes de regarder, de prendre note, vache ta mère, tu vois. Moi, tu me fais traverser un truc et j'arrive dans un champ, je suis parti et plus jamais je reviens. Mais c'est là qu'on voit la différence. Eux, ils s'étaient entraînés pour ça. Ouais, eux, ils étaient sélectionnés pour ça. Sélectionnés déjà d'une part et entraînés. Moi, tu es en train de me dire, c'est pour ça que moi, j'aurais pas été. C'est pour ça que t'as pas été. Enfin, peut-être que si, mais peut-être pas dans la même division. Toi, t'as été du point A au point B. T'as été sous l'eau. Non, un C'est autre ça. projet. Torture, machin, tu vois. Assassin à déclenchement. Assassin. L'assassinat, c'est un sacerdoce, monsieur. C'est une passion. C'est pas. Ça, je croyais que c'était plutôt la torture, ça. Ça, c'est un art, monsieur. Voilà, exactement. Merci, Glossy. Tu m'enlèves le mot de la bouche. Il va aussi dire qu'il s'est vu une fois. C'est-à-dire qu'il est arrivé et qu'il était déjà là. Et c'était. Et que instantanément, quand il s'est vu, il s'est rappelé Ah bah ouais. de s'être vu. Ça veut dire que ça, ils étaient dans le même univers, alors. Et il y a d'autres qui ont voyagé. Hein. Tu as le nom des autres qui ont voyagé? Non. Il y en a deux autres. Il y a Bernard Mendez. C'est les musclés, ça, non Bernard. Non, tu confonds avec Bernard Menez. Ah, pardon, Moi, c'est excusez-moi. Mendez. Donc lui et William Sterling. Stylings. Pas Sterling, pardon. William Ouais, Stylings. parce que lui voyageait avec C'est Style. deux gars qui disent ouais, moi je connais Je connais Bassadji Bassiago. je connais cette arnaque et on a fait ça, machin, machi, tatac. Et c'est des fils de, effectivement, comme par hasard, des gens du gouvernement pour l'un et l'autre d'un contractant.
Donc, tu vois, c'est quand même, ils sont liés, on va dire, quand même, un peu à ce bordel-là. Et ils corroborent exactement tout. Hein. Ouais, Mars. Ouf, Mars. Pff, quel bordel sur Mars. Et ouais, voyage. Moi, j'ai 2 copines. Hein. Chaque fois, j'allais avec ces 2 copines, machin. Et l'autre, Mendes, c'est moi, je me suis vu mourir. Hein. Et donc, j'ai tout fait pour le sauver. Hein. Je suis toujours là, donc j'ai réussi. Hein. Quelle classe. C'est C'est- irréfutable. Ouais, voilà, c'est waouh. Uh-huh. Donc voilà, c'est quand même. Il y a d'autres personnes, et comme je te dis, ça se greffe à toute cette nouvelle mythologie avec le programme spatial secret, MK Ultra. Pourquoi ces gens-là, ils parlent maintenant? Parce qu'ils sont rappelés seulement maintenant. Et ils se rappellent de ces choses parce que d'autres en parlent aussi. Ils disent, ah ouais, moi aussi. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Mais ouais, putain, mais moi aussi, je suis schizo. En Non, fait, moi aussi, je suis un gros schizo, en fait. j'étais au Coligny de la DARPA. Ouais, voilà. Et donc, les gens sortent du closet en disant, ouais, moi, je fais partie du programme. Et ça vient se greffer avec le programme spatial, tu vois, secret. Où le gars aussi disait qu'il voyageait 25 ans. Et pendant 25 ans, ils étaient engagés. Et puis, ils faisaient, tu sais, leur Il corps, faisait un reset. un reset. Et ils redevenaient gamins. À une époque où ils voulaient, tu vois, où ils disaient que c'était cool, tu vois. Toutes ces... Et alors, évidemment, c'était grâce à MK Ultra qu'ils étaient entraînés, quoi. Tu Ça vois, se tient. qu'ils étaient mind twistés pour... Tout est connecté. Je sais plus dans quelle série c'était. Mais... Ouais, voilà, le gars, il dit... et alors, le programme Gate, pour détecter les génies, ben, eux, c'était ceux qui sous-ministraient les gamins. Il y aurait eu au total dans le programme presque 100 000, Ah, quand même. 100 000 personnes impliquées et 100 000 gamins, en fait. Hein. C'est combien d'habitants aux States? À l'époque, il devait y en avoir 120 millions. Bon, ça va. Ouais, 10%. ouais, ça va, quoi. Ah, c'est sur un nombre d'années, évidemment. Donc, Ouais, c'est pendant toute la durée du programme. ouais, donc c'est quoi de 60 Jusqu'en à 89. Ouais, sur 30 ans. Ouais, voilà. Ça va. Ben, et c'est plus ou moins le nombre de disparus par an aux États-Unis. Là, hop, si, ils viennent de mettre en corrélation le. Voilà pourquoi tous ces gamins ils disparaissaient aussi. Enfin, ils disparaissaient pas vraiment, mais Ah, voilà. ils changeaient d'identité. Non, ils changeaient pas d'identité, ils disparaissaient parce que. Oups. Celui-là, bon, ben, on croyait qu'il était malléable, mais apparemment, Celui-là, son cerveau a pas tenu. ça n'a pas tenu, il a grillé, quoi. Tu vois. Ou, ah, bah, lui, il n'est jamais revenu. C'est pas Ah, si, on a eu un orteil. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, on a dû fermer le portail, donc on s'est dit que perdu pour perdu, ben nique sa mère. C'est vrai Donc que il doit, c'est être déconné. il doit être quelque part en 1800 en train de dire ah maman. Et il a été adopté par des gars, il est là, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois, il comprend rien. T'imagines? Il a 6 ans et tout d'un coup, il n'a plus de voiture, plus rien. Je crois que là, Il le est au cerveau, il Moyen-Âge. pète un câble. Ouais, il est avec les colons là. Il est du temps de Salem, tu vois le gamin, À alors fond. qu'il vient des années 60 où il connaît quand même assez de confort aux États-Unis. Ils ont des grosses bagnoles, ils ont des fast-food, ils ont la télévision. Il se retrouve dans une calèche à traverser le Far Ouais, West et il se ouais. fait dégommer par les Laisse Indiens. tomber. Ça doit être fou le mec. Il est jamais revenu parce qu'il s'est perdu. Parce que c'est un gamin de 6 ans que t'envoies, gars. Il faut bien se rendre compte que le taux de perte juste par distraction, il doit être énorme. Hein. Ils en ont perdu 90 000 comme ça. Facile. C'est le même ratio que les autres sur Mars. Ouais, c'est vrai. Ils ont eu 10 000 gars, il y en a 700 qui sont revenus. S'il te plaît, quoi. Ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bah non, peut-être qu'il y a une colonie, ils sont là-bas. Enfin, pas tous, mais une partie, je veux dire. Non, qui sont. Alors, quand je dis qu'ils sont revenus, c'est qu'ils sont toujours vivants Ah, ok. de ce projet-là. Il y en a 700 qui sont revenus vivants. Voilà. En tout cas, on sait qu'ils sont vivants. Voilà. D'après Andrew, encore une fois, parce que c'est son histoire à lui. C'est vrai que 9000, ça fait quand même un solide... Ça fait un trou, hein? Ça fait... Ouais. Ouais. Donc. Et ça, c'est que sur Mars. Ah, ils C'est auraient normal fait sur, qu'il y a 100 000 personnes qui ont dû se volatiliser sur 30 ans, frérot. Ça va vite, hein? Parce que là, c'est 9 000 sur 5 ans. Je crois le projet Mars, il a duré 5 ans, un truc comme ça. Ouais, 80, 85, un truc comme ça. 80, 84, 85. Ouais, 84, voilà. Donc, 85. 10 000, c'est 2 000 par an. Maintenant, 2 000 par an, c'est pas énorme. Hein. Non. On va dire
quand tu vas sur Mars. Ah, et puis un accident, il y a 300 qui sont partis d'un coup. Ouais, Voilà, voilà. quoi, tu vois, c'est déconné. Voilà. Ouais. Vous connaissez pas cette bestiole-là, maintenant c'est. Maintenant, c'est Faut pas s'approcher. Faut pas le mettre là. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait là. Maintenant, c'est. Là, ils ont creusé, il fallait pas creuser. Voilà. Ça va vite, hein, comme ça. Ces conneries, donc. Ce serait drôle quand même. Ouais, il y a eu quand même. Il y a eu du people. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont commencé petit. Ils commencent toujours assez petits, 2-3 Ouais, chercheurs ouais. qui font un peu de Les tests. gamins, ça a été 140 et après, ça termine à 100 000 personnes qui disparaissent, tu vois. Pour un oui, pour un non. Enfin bon. Encore une fois, je vous invite. Moi, j'ai écouté 6 heures de Andrew Bassago qui a fait en 2006 une présentation qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez tous les détails. Moi, j'ai pris des trucs un peu qui m'intéressaient, qui m'ont fait rire, quoi. Comme on a été sur Mars, on a vu ça. Il faut savoir aussi, je me demande si c'est pas en 2014 ou en 2024, Andrew D. Basiago, qui est quand même avocat, a écrit un papier scientifique en disant et démontrant ce papier scientifique qu'il y a de la vie sur Mars. Et donc, il a analysé les dernières photos qui étaient parues, je crois que c'est en 2014 d'ailleurs, c'est pour ça. Du Mars Explorer et tout ça, il a dit voilà, là il y a des preuves de vie. Là c'est un animal, là c'est machin, là c'est machin. Mais à aucun moment dans le papier il a dit et en plus je sais j'y étais. Une chance. Bah non, justement. Pourquoi là il avait l'occasion scientifiquement et un vrai papier qui a été publié et qui a été rejeté mais qui a été quand même publié. Il aurait pu dire et je sais j'y étais. Même si le résultat aurait été le même, il aurait été rejeté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si Et vraiment peut-être que les effets secondaires étaient peut-être pires s'ils disaient en plus, ouais, j'ai été. des effets secondaires. Moi je connais un qui en a des effets secondaires. Ça va les effets secondaires? Ouais, ça va. Ah, ouais, je sais. Parce que comme je comptais pas que tu reviennes, Ouais, ça va, ça va. Mieux. t'es sur le retour, Un coup de chaud, putain. t'es revenu. Ouais, C'était où? T'as été sur le programme martien, toi? ouais. Ah, t'as passé sur Mars. Pegasus, en fait. Ah, voilà. C'était le thème. Ouais, c'est Vortex, hein, ça fait pas du bien. Hein. D'énergie. Vortex. Mais c'est bien quand même, hein, ça, le système comme de radio, là. Tu vois, tu sais, comme les sketchs, là. Tu vois, les tablettes que tu pouvais dessiner des trucs. Tu te Ouais, rappelles? je vois. Avec les 2 boutons. Voilà, ça, tu diriges Ah bah ouais. avec 2 boutons comme ça pour dire, hop, c'est bon, là, on a quelque chose. Et c'était fluctuant. Et c'est ça, la fluctuance. Je veux dire, c'est qu'on pouvait pas appuyer sur un bouton comme quand on avait les chaînes radio. Où c'était là, toujours 92.3, tu vois. C'était fluctuant. Bien Et sûr. qu'est-ce qui faisait fluctuer 20 000 choses. Dans le sens où il dit ça pouvait être des rayons solaires, ça pouvait être la position de la Terre, le mois, Ce qui est logique. l'endroit d'où était la salle, parce qu'en fait, il y avait une jump room, mais avant ça, il y avait plusieurs dispositifs de voyage, hein, dans plusieurs labos. Suivant où tu étais, tu n'arrivais pas au même endroit, parce que en fait, la fréquence était plus ou moins dans cette zone-là, mais ce n'était pas la même. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y aurait des milliards et des milliards d'univers différents, quoi. Un nombre infini. Bien. Bien, c'est bien. Un nombre infini. Waouh. T'aurais dû travailler sur le programme Peut-être que j'y ai participé. et intervenu comme ça. C'est ça que tu veux dire. En fait, Et ça, c'est le résultat. je suis un martien. Ça, c'est le résultat. En fait, je suis Fantomas. Je vais commander le masque de Fantomas. masque. Ouais. Mais enfin. T'as des questions, Pink, ou Tu veux aller dormir. Ça vaut pas la peine. J'ai des questions, je pense. Toujours des questions. Voilà. Alors évidemment, le thème est sportif. Il nous demande Jusque-là, oui. Bleu. le mondial est là. Et évidemment, certains auditeurs se posent des questions sur qu'est-ce que nous donnons comme Pronostic. pronostic pour le mondial. Vital engagé. Et il nous demande si nous avons des méthodes telles que les animaux. Il y avait le poulpe, il y avait le chat, j'ai vu récemment. Et si nous avions... Il y a Maître Barzouk. Les Simpsons, ça marche bien aussi. Ah, ouais. Simpson. Moi, je dis Portugal-Mexique. Hein. Simpson. moi, j'avoue,
C'est chaud parce que ça, pour l'instant, ça peut encore. Hein. Pour l'instant, ça peut. Tout il est possible. Ouais, mais tu sais que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit dans une simulation. Hein. Ouais. Dirigé par les Simpsons. Non, non, non. Ça veut dire c'est ce qui va se passer si ça devient. Donc, si la finale c'est Portugal-Mexique, tu sais ce qui va se passer? Deux choses peuvent se passer. Soit les Simpsons remplacent tous les dieux connus et existants actuellement pour toute l'humanité, ayant le pouvoir de vision dans le futur, et évidemment seront considérés comme le diable pour l'autre moitié de la population. C'est la Donc, conspiration. ça devient des dieux et l'antéchrist en un snap. Si leur prédiction s'avère encore une fois être juste, t'es d'accord avec moi? Ça, c'est une solution. Ça peut. Ou l'autre solution, c'est qu'ils vont aller chercher les gars des Simpsons et ils vont les mettre dans des tanks comme Eleven, quoi. Et ils vont les presser pour qu'ils disent le futur, quoi, tu vois. Donc, on n'aura plus les Simpsons, donc. Des Vaut mieux qu'ils se soient trompés. Hein. Des précogs. Ouais. Ils vont leur mettre des tuyaux dans le cul et dire maintenant, on va aller chercher la source. Quelle source? Pour hein nous, un épisode, tiens. Ouais, voilà. Maintenant, tu vas nous prédire le futur, telle date. Ah, non, mais ça marche pas comme ça. Telle date, je te dis, fils de pute. C'est moi qui choisis les dates. Tu veux pas? Zzt, courant dans le cul. On va voir si tu le fais pas. Et voilà. Et on verra plus aucun épisode. N'empêche, ça serait fort quand même. Je suis contre. C'est impossible que le Mexique y passe encore un tour. Je ne sais pas. Je veux que ce soit clair. Je sais veux. pas, je sais pas contre qui il tombe. Je savais même pas qui jouait. Et toi, Pink, t'as pas répondu à la question. Bah lui aussi, il voudrait que les Simpsons aient raison. Je suis Simpson à fond. Comme ça, il peut mourir tranquille. Mexique, Angleterre. Il aura vu l'Espagne, qu'est-ce que je dis? Le Portugal, champion du monde. Ouais. L'Espagne, il a déjà vu. Et ça, c'est ce qui le rend si malade. Mexique, Angleterre. Le prochain match? Ouais. Ouais, donc ils sont éliminés, quoi. Ça n'arrivera pas chaud. Sur la Sur un malentendu, je suis désolé. Sur la maison. En fait, non, même pas, tu vois. Sur la maison? Si, il y a plus de... Il y a quasi plus de Mexicains là que chez eux, hein. Parce qu'ils vont sûrement jouer dans le sud, hein. À Houston ou un truc comme ça, hein. Et pour un pays qui organise, ils auraient pu avoir... Un match à la maison. Ah ouais. Moi, je dis, honnêtement, ils auraient dû jouer à la maison tous les matchs. C'est-à-dire que là, même s'ils sont qualifiés, c'est là que ça aurait dû... Le côté du Mexique, tous les matchs, ils auraient dû être joués au Mexique. Point à la ligne. Moi, je suis d'accord. Sauf s'ils tombent évidemment contre le Canada, où là, on joue au Belize, terrain neutre. Et si ça tombe contre l'Amérique, là, on joue... Non, par exemple, si ça tombe par exemple contre le Canada, tu joues aux États-Unis. Et si ça tombe contre les États-Unis, tu joues au Canada, quoi. Comme ça, t'es pas chez toi et lui non plus. Tu vois, pas d'avantage de field. Mhm. Simple, Simple et efficace, élégant. Tout le monde bouffe. Je sais, je devrais travailler pour la FIFA, mais bon. élégant. FIFA, si tu nous entends. Tu sais que je préfère travailler pour les terroristes. Au lieu de la FIFA. FIFA, si tu nous entends. Si nous entendent, c'est très mauvais. Très mauvais, hein, parce qu'ils sont très litigieux. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux qu'ils nous Ils entendent sont pas. belliqueux, quand FIFA, même. moi, j'adore. Ouais. Même si c'est scénarisé, j'adore. J'aime beaucoup ce que vous faites. Huge fan. Huge fan. Alors, moi, je prédis une victoire du Cap-Vert. Du Cap-Vert. Alors, putain, c'est C'est qui, vrai. celui qui aime le Cap-Vert. Non, moi, je pense que c'est scénarisé de A à Z et que là, ils sont en train de donner la coupe au petit triseau argentin, quoi. Encore une. Ça, c'est mon avis, ouais. Je Ah, pense que voilà, ils veulent lui donner comme ça, il reste encore un an ou deux. Sinon, il arrête. Sinon, il arrête tout. Tu vois ce que je veux dire? Il arrête même La le semaine, foot. la semaine passée, c'était l'anniversaire Et de donc, ses 10 ans. Adidas étant le sponsor officiel, ils se disent on ne peut pas perdre notre vache à lait. Donnons-le une dernière. Et il va rester encore un an ou deux, voire deux. Just for milking. Scénario possible. Et j'ai le cœur brisé parce que tu sais bien, moi, je suis supporter de, avant tout, de Lamine Yamal. France. Donc, c'est vraiment-
Si c'est de nouveau France. Non, si c'est France, frérot, si c'est France, il y a un problème. Moi, je te le dis, on a un problème si c'est France. Nerveusement, je peux pas. 4 ans, je peux pas. Nerveusement, je peux pas. Il y aura des crimes, il y aura des problèmes. Mhm. Il y a des souscriptions à des chaînes qu'il n'y a plus. Je regarde plus YouTube. C'est niquer vos mères. Hein. Il y a un risque. Ils ont rien, frérot. Il y a un risque. Tout il est possible. Paraguay, il va leur faire mal. Ah, historiquement. Paraguay, il ils ont va m'en déjà blesser pris- un ou deux minimum. Ah, Non, je parle de et physiquement et mentalement, mais surtout physiquement. Paraguay, ils vont aller pour casser des jambes, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre que tu appelles Mbappé, que tu joues à la Champions League, ils vont dire nous, pas jouer à la Champions League, nous jouer, casser tes deux jambes. On connaît Vinnie Jones. nous, Coupe du Monde. Ouais, on va te casser les deux jambes, nous. On a vu quand ils ont joué les Uruguayens contre nous, ils nous ont cassé en deux, frérot. Ouais, ils nous ont vraiment tapé. Ces enculés Uruguayens. Et les Paraguayens, c'est le même style. Ça va arriver, ça va mettre le bus et casser des jambes. Belliqueux, hein. Non, jusqu'au butiste. Le but, c'est de faire sortir ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est quoi? T'es pas habitué à prendre des coups, toi, ici. T'as pas joué au championnat sud-américain, frérot. T'as pas joué dans un championnat exotique, ici. Ici, les coups, c'est le minimum. Minimum 2-3 par match, t'en prends, mais des trucs qui font des fins de carrière en Europe. Hein. Fin de carrière en Europe. Hein. Et t'en par 2-3 par match où le gars, il fait « Putain, arrête de déconner, tu m'as fait mal. » Et ça se relève et ça joue. Hein. Parce que ça a faim, frérot. Ici, en Europe, on n'a que des vedettes. Mhm. Que des vedettes, frérot. On a que du Champions League. Oh là, il y a un trou dans le terrain, là. L'autre, il joue dans un champ de pommes de terre qu'on déblaye juste le dimanche pour que lui puisse jouer son match. Tu crois qu'il en a quelque chose à foutre? Il va aller te chercher tes mollets, il va aller te casser en deux, frérot. Il a faim. Sérieux. Paraguayen. Paraguayen, ça joue pas dans des top équipes ici, hein. En Europe. Hein. Il y en a, ouais, un ou deux qui est perdu, hein, bien sûr. Mais tous les autres, ils ont faim, frérot. Donc, ils vont. Mbappé, qu'ils entendent à longueur de journée. Mbappé ci, Mbappé ça. Il est où, ce fils de pute? Quand C'est il monte sur le lequel? terrain. Ouais, c'est lequel? Montre-moi lequel c'est. Et ils vont aller lui mordre les mollets comme des rottes, frérot. Possible. En tout cas, c'est wishful thinking. C'est pas le 4. Non, c'est plus tard. Hein. C'est hier qu'ils ont joué. Je sais pas, on s'en Ouais, fout. c'est plus tard. C'est le 14 juillet qu'ils jouent. Non, j'ai- C'est dommage. Ils auraient dû jouer le 14 juillet. Les Américains jouent pas le 4 non plus. Comme ça, s'ils se font éliminer le jour de la fête nationale, c'est Ouais, il jouerait le une 9. bonne raison pour que Paris brûle. Encore une fois, comme Glossy prédit. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Il y a de fortes chances. Hein. Maintenant, il y a encore Paraguay. Le jeudi 9 juillet, Paris brûle. Mais non. Parce qu'il y a encore 2 matchs, frérot. Ouais, il y a encore 2 matchs. Ça peut être qu'il se passe rien du tout le 9 juillet, tu vois. Arrête de Peut-être, faire des prédictions. mais moi, c'est ma prédiction. Donc toi, tu dis que... Donc lui, il nous fait la prédiction comme Paul Le Poulpe. Ouais, c'est ça. Il dit qu'au prochain tour passe France et Maroc, c'est ça? Ouais, C'est ça. Est-ce que tu peux faire tout le tableau comme ça? ouais. Et France-Maroc qui gagne du coup. Là. Tu regardes les matchs et tu nous dis qui passe. Ou c'est Tu déjà nous fais... Et on va mettre 100 balles. Qu'est-ce que t'en c'est penses? trop loin. Pink, on met 100 balles sur les pronos de Glossy parce que comme il ne connaît pas une, peut-être qu'il va nous donner un Eh, prono de fou. Hein. À fond. Alors, Le gars, il sait même pas. Brésil-Norvège. Ouais, qui Brésil. tu- Quand même. Mexique, Attends, Angleterre. attends, parce qu'il y a Haaland. Oublie S'en pas, fout, il est en forme. Hein. Le gorille blond, là. T'as vu, il y a Channing Tatum dans la tribune à tous les matchs. Allez. Vous avez pas vu ça? Putain. Il y a Channing Tatum déguisé en Haaland avec une dizaine de sosies dans la tribune chaque fois à tous les matchs. Quelle pute. Complètement ta respect. Mais t'es sûr, Brésil? Brésil, moi, je dis. Brésil. Au feeling. Ok. Alors, Mexique-Angleterre, compliqué. Mais je dis Mexique. C'est vrai? Ouais, parce que toi, t'es pour la théorie, ouais. donc Mexique. Ok. Et les autres, je ne peux pas encore dire parce qu'ils ne sont pas encore sur le tableau. Ouais, mais là, tu vois déjà, donc, fais comme la France. T'as préféré déjà. Donc, Ah, là, il y a à venir. Belgique-Sénégal, bah, Sénégal d'office. sérieux? Ouais. Mais non. Ah, c'est l'air de match. Si, ça se passe très mal. Je C'est mal viens d'aller barré, voir là. un peu les. C'est 1-0? Ah ouais, et sur les réseaux. C'est fini apparemment- déjà, non? Non, c'est encore en cours. Non.
Mais ça s'enflamme, hein. Tout le monde dit rentrez chez vous. Ça, c'est raciste. Non, Il je parle parle au des Sénégal. Ouais. Il parle au Sénégal, ça, c'est Ouais. raciste. Alors, États-Unis, Bosnie. Ah. Ah. Alors, Bosnie et Herzégovine. Parce que Merci les pour la précision, Pink. Non, parce que les Américains se plaignaient de devoir jouer contre des équipes. Donc, je tiens à En même préciser. temps. C'est pas normal que nous, on doit jouer deux, là. Et ils sont où, les Herzégoviens? Oui, c'est ça. C'est compliqué parce que d'un point de vue théorie du complot, je dis États-Unis. Et tu peux étayer juste théorie du complot? Ah, c'est eux qui organisent. Si on les élimine trop tôt, il y a Voilà, plus personne qui ça va pas regarde le aux faire. États-Unis. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, moi, je dis États-Unis gagnante. Bien, bien. Donc, tu es en train de me dire que la Bosnie est une victime d'un complot. Exactement. Merci. C'est une victime Et vous collatérale. entendez ça en grande première sur Bruxellissimo. Hein, c'est- attention. Mes chers auditeurs, vous assistez vraiment à quelque chose d'incroyable. Hein. Pas en direct, parce que c'est dans 4 semaines que vous allez l'écouter, mais quand même. Espagne-Croatie. Ah. Non, et pas Espagne-Croatie. Si, parce que Espagne-Autriche, c'est- pardon. Espagne-Autriche. C'est pas grave. C'est à côté. C'est pareil, c'est kiff-kiff. J'espère l'Espagne gagnante quand même, là. Il faut pas déconner. Portugal-Croatie, Portugal. C'était rapide. Moi, je pense qu'il nous a éliminés. Je pense qu'en fait, il vous a maudit là. Quand il a dit Espagne-Croatie, il parlait déjà Du tour Ouais. suivant, en fait. du tour suivant. Il vous a maudit là. Le Jinx. Ouais, vraiment là. Si vous êtes éliminé maintenant, c'est lui. Hein. Préviens tout le monde au Portugal. Hein. C'est- C'est Glossy. Hein. On a le coupable. On connaît, il l'a dit là, c'est mort. Et, il est Et ensuite, on a le coupable. Suisse-Algérie. Algérie. Sérieux, franchement, La c'est quoi? Suisse. Bah, je les vois pas. C'est un miracle que l'Algérie soit là, frérot. Et la Suisse aussi, quand même. Non, t'es fou quoi. Ils jouent bien. Ça joue ou bien? Non, ça joue bien, ça joue bien. Bien sûr que ça joue pas bien, mais ça joue mieux que l'Algérie. Frérot, l'Algérie, ils ont le meilleur gardien du monde. Lucas Zidane, le fils de Zinedine. Ouais. C'est un scandale. Tous les goals qu'ils ont encaissés, c'est pour sa gueule, hein, de ce mondial. Sans déconner. Hein. Et il est là parce qu'il s'appelle Zidane. Hein. Le gars, il s'appelle Glossy Acrobate. On l'aurait pas pris. Hein. Son nom de famille, ça aurait été Acrobate comme toi. Nique sa mère, il l'aurait pas pris. Hein. Mais comme il s'appelle Zidane. Oh, Zidane. Ça fait vendre. C'est un scandale, frérot. Tu veux pas son Ce maillot gars-là, comme gardien, c'est Tu veux un pas son maillot putain de scandale. Tu veux son maillot? Je te l'achète, hein, mais tu Mais le portes. il est hein. gardien remplaçant, c'est ça? C'est pire ça, il est titulaire. Oh, Ah, putain. titulaire. Hein, ouais. Il est titulaire et il fait qu'en bouffer, frérot. Tous les goals de l'Algérie, bon, il y a aussi, faut dire que la défense, elle est pas non plus, c'est pas non plus la top défense, mais c'est tout pour sa gueule. Avec un gardien qui touche un peu, là, le gars, il fait des trucs, tu fais, on est au mondial ici, on n'est pas, tu vois, incroyable, incroyable. Je répète, s'il s'appelle pas Zidane, il serait pas là. T'as encore une question? Non. Et voilà. C'est. Voilà. On a eu un commentaire quand même sur un épisode C'est vrai? de la part. Donc sur l'épisode Jack Parsons, Jack Parsons, merde. et il y a Exowatts qui commente et qui dit en anglais, très étonnant quand même, Great content, keep up the good work. The good work. Great success. Il nous dit. Great success, my friend. Voilà, donc. C'est qui? Exodus? Exowatts. Exowatts. 2,21 Au Exowatts. début, je croyais que c'était encore un spam à la con, et je dis non, il n'y a Qu'est-ce pas qu'il de veut lien, il n'y a rien. Je dis, Qu'est-ce qu'il veut nous vendre? T'as été voir son profil? t'es malade ou quoi, que j'ai rien à foutre? Non, mais voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est quand même un bot, hein? Ça doit être un bot parce que c'est sur, Great content. sur le site internet. Ah, sur cet internet, c'est un mail. Donc en fait, sur le site, il peut faire des commentaires sur les articles. Ah. T'aurais pas payé un bot pour Je comprends tester un pas. truc J'ai pas compris. Sur le site internet? Sur notre site internet bxlisimo.be.com.bruxelles? Celui-là? C'est le même. Ils peuvent faire un commentaire? Où ça? Ah, Sur quoi? Sur les épisodes? en tout cas, il y a sur la plateforme, en admin, tu as une partie, un commentaire, et tu peux approuver ou pas que les commentaires apparaissent. Voilà. Je ne savais pas. Tu ne sais pas tout. Tu peux pas tout savoir.
Sinon, tu fais comme les voyageurs chrononautes, là. Tu te dissocies si tu sais tout. Parce que tu vas pas assez vite. Non, parce que t'es pas fait pour tout savoir. Tu peux pas tout savoir déjà. Tu peux, mais il faut pas. C'est pas bon. Ou 0,2. Non. C'est Oh ouais, mais là, c'est... Ouais, mais là, alors là, frérot, c'est n'importe quoi. Je l'avais prédit celle-là. Quelle déception, fait. Mais toi, c'est parce que t'es de mauvaise foi. Toi, t'es pas un vrai patriote. Hein. Pas que je suis pas un vrai C'est à patriote. cause de toi qu'ils Ils sont perdent. nuls, ils sont nuls, c'est C'est à tout. cause de gens comme toi qui perdent. Les gens qui believe pas. Au plus il y a de gens qui believe, au plus ça marche. Faut être positif. Toi, t'étais négatif. Toujours négatif. Et il reste 40 minutes. Ah, il y a moi, je croyais que c'était la fin, moi, déjà. Ils ont commencé à 22h ou à 23h. 22. Donc c'est le début de la deuxième mi-temps. Mhm. C'est pour ça que c'est calme d'or. Bah ouais, tu m'étonnes. T'entends plus rien. Ah, vraiment, même les avions, ils volent plus. Le pays s'est arrêté. Le Demain- pays retient son souffle. Demain, c'est le deuil national. Putain, quoi. En C'est 16e. dommage. J'ai un miracle qui soit arrivé jusqu'à là. Non, c'est pas normal qu'ils... C'est une déception. Hein, si, Ouais, franchement, s'ils sont éliminés maintenant, c'est déconné, quoi. Bah, Ouais, c'est déconné. c'est- La dernière fois, c'était il y a 4 ans, je pense, pour cette génération. Ils Ceux qui n'avaient pas arrivent, prié non plus hein, cette fois-là. C'était déjà pas... Et c'était déjà pas. C'était vraiment à limite, quoi. Non, ici, ça va plus, il faut arrêter avec les conneries. La vraie opportunité, je crois que c'était Brésil. 2042, hein. C'est ça. Belgique, championne du monde. Hein. Plus longtemps à attendre. Hein. 42. Ouais, quand même. Ah, quand même, hein. Ça pique, hein, 2042. Putain, quel chiffre de fou. Moi, j'ose dire, je suis pas sûr que je verrai cette Coupe du Monde-là. 2042. Ouais, 2042. C'est fou, c'est que ça fait vraiment date de film de science-fiction. Ouais, ouais, à fond. Dans Mais un tu futur verras, il de y aura dingue. toujours pas une bagnole volante. Hein. Non, c'est clair. Ah, moi, c'est une mauvaise idée. Comment c'est mauvaise idée? C'est le top. Hein. Autopilote. hein. Mec, c'est déjà le bordel, les voitures sur Terre. alors, Ouais, imagine, mais elles si volent. elles volent et c'est des drones où tu mets ta destination et il se gère tout seul et il fait attention à ce qui se passe autour, qu'est-ce que t'en as à foutre? Jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Mais quel accident il peut y avoir? Tu mets un parachute. hein. What could go wrong? What could go wrong in the air? Maintenant, rien dit que ce ne sera pas interdit au-dessus des grandes villes, par exemple, tu vois. Mais Ah non, peut-être bah des alors longs- aucun intérêt, on s'en fout. Voilà, C'est on pas est une d'accord. grande ville, c'est quoi? Où tout le monde ou personne? Ouais, ça dirait pas d'aller jusqu'à Namur. Pas on veut, non. Pfiou. C'est mieux alors les Pfiou. chrononautes. C'est Ouais. c'est une Des grosse chrononautes. catapulte. C'est une grosse catapulte. C'est On Et parle un pas de son. la même chose, en fait. Zoom, zoom. Un Dans- tube, hein. dans le Un parc. tube, tu sais, comme dans Futurama, hein, les tubes. Hop, et tu pars dans un tube, tu vois. Ça serait top. Ça, moi, je signe. Tu te fais aspirer dans un tube. Ils mettent une grosse catapulte par du cinquantenaire. Et à Namur, je sais Hop. pas où, ils mettent Ouais. un filet de Un réception. filet, hein. hein. Ouais, Voilà. Et évidemment, casque fourni par l'attraction. hein. ça, c'est une bonne Mais idée. attention, on te demande une caution pour le casque. Au cas où, au cas où le filet tient Au cas où tu le perds. Ouais, au cas où tu le tiens pas, ou le filet, tu vois. Et évidemment, la compagnie n'est pas responsable si tu prends un oiseau ou n'importe quel déchet. hein. Enfin, un débris, pardon. Ah ouais. Mais j'ai vu, je pense c'est au Portugal. Ils sont en train de tester un système de lancement par force centrifuge. Donc tu as un grand... Hein? Écoute ce que je te dis. C'est les mêmes qui ont fait le drone. Ils vont révolutionner l'industrie aéronautique. Ils font... Donc il y a un La grand... tape, elle est à la pointe de la technologie. Écoute ce que je te dis. Il y a un grand cercle, tu vois, un grand cercle, Ouais. où ils font tourner un bras... Ah, j'ai vu ça, Bouglione. tu vois, un bras comme pour les testeurs de force centrifuge, Ouais. ok. Et en fait, il n'est pas debout, le truc, il est un peu incliné comme ça. Et là, il y a une sortie qui est une rampe de lancement de fusée. De fusée. Oui. Et donc, ils font tourner dans le cercle
à un certain nombre de tours minutes et tout est connecté de manière électromagnétique. Et donc, arrivé à une certaine vitesse de rotation, la porte d'éjection de la rampe s'ouvre et eux, ils lâchent la fusée et pfiou, ça l'envoie dans l'espace. Ou pas. Pas encore, mais le but, c'est ça l'envoie dans l'espace. Là, ils ont déjà créé la porte. Non, Vous la avez été chez station, M. Bricolage. la station, elle est là, mais bon, c'est petit, hein. Enfin, petit. Ils envoient quoi dans l'espace? Ils envoient genre un missile. Ah, de la Mais- taille d'un missile. Toujours pas dans l'espace, c'est ça que je veux t'expliquer, Ok. c'est ça que je veux dire. Ils envoient, Une brebis? Parce que comment ça passe comment ça C'est passe? dans un cercle. Ouais. Et pour sortir. Je peux faire un Et dessin. comment ça revient? Si j'avais un Ça plan. revient pas, c'est un missile. Ça retombe. Non, c'est pas réutilisable. Hein. Voilà, donc. Non, c'est juste moins cher que d'utiliser le carburant. Donc c'est une question de carburant. Et ils pensent que pour le même payload, ça serait quand même 10 à 20% le prix. Donc 80% de réduction, on va dire, Ouais. par rapport avec cette force-là plutôt que... Mais bon, je répète, pour l'instant, ils n'ont toujours pas envoyé quelque chose dans l'espace, mais ça se rapproche apparemment. Par contre, il y a des gars qui ramassent des obus À fond. de l'autre côté. 400 km de là, tu vois. À fond, ils Ils comprennent savent pas rien. Non, mais évidemment, c'est sur une montagne face à la mer. Hein. Et donc, après, ils vont récupérer les trucs. Ils sont pas cons, quoi. Tu vois. Ils coulent des bateaux aléatoirement, C'est ça. certes. La montagne, elle a diminué de On n'aurait pas moitié parce qu'elle est pétée de partout. Mais on non. aurait- on n'aurait pas dit que ça allait si loin. hein. En fait, donc, tu as un cercle. Tu vois, donc il faut voir. Tu vois les trucs Hot Wheel. Tu sais, les circuits Ouais. Hot Wheel là, qui font le cercle. Ben, ce loop-là, tu vois un loop comme ça, quoi. Perpétuel. Mais avec, donc, qui fait un cercle et puis une sortie. Comme une cheminée, si tu veux. Et donc, ça tourne, et puis la porte là, elle s'ouvre, et donc, il lâche le truc. Et ça fait fou, tu vois. Mais il n'est pas droit comme ça, il est un peu incliné, donc ça part. Faut pas se louper. Non, mais ça doit bien Pourquoi s'écraser dans la s'incliner montagne. Mais non. Vers la Quoi mer. Tu sais pas à quelle vitesse ça part. Ça vole, hein. Ça vole très haut, mais pas assez haut pour que ce soit l'espace encore. Ouais, d'accord, mais pour le récupérer, alors. Ben, ça tombe dans l'eau. Ah, c'est dans visé l'eau. quand même. Tu vois ce que je veux dire Ouais, comme c'était à côté d'une montagne, je me c'est disais de la qu'ils science. se C'est de la servent de la science. montagne Mais- pour. Ils sont sur le promontoire de la montagne, Ok. et où ça sort vers l'eau. Une catapulte tournante. Voilà, exactement. Et ça catapulte le truc, et donc ça atterrit toujours dans la mer. Et ça veut dire plus ou moins où. Même principe qu'une fronde. Ou que, Exactement. ou que le démarreur d'une tondeuse, par exemple. C'est possible, j'ai jamais démarré une tondeuse. Ou alors elle avait un prénom. La salope. Ça, on l'appelait la tondeuse. Non, mais voilà. L'autre, il est en train de me casser tout le programme spatial portugais en deux. Quel enfoiré, se paye. Je trouve aussi. T'as vu quel enfoiré? Au lieu de dire, ah ouais, c'est bien. Alors que nos drones sont si efficaces. Ah ben voilà, c'est pour complémenter les drones. Putain, mon Dieu. Le drone. Ouais. Non, Bien. mais ils disent que si franchement ça marche, ils peuvent envoyer vraiment des satellites pour Qu'est-ce qu'ils vont pas trop. 80% en moins du prix, quoi. Donc c'est Ouais. quand même intéressant. Bon, alors, on dit pas. Le taux de perte, par contre, ça, c'est. Mais encore une fois, je l'ai vu marcher, ça fonctionne. Hein. Faut que le C'est juste que ça va matériel pas survive encore aussi, assez haut, tu vois. Hein. Ils n'ont pas encore trouvé la vitesse adéquate. Faut que ça tourne plus vite. Et là, pour l'instant, c'est encore un modèle réduit, tu vois. C'est pas full taille qu'ils veulent. Donc après, il faudrait un peu adapter les choses. Je te dis pas la force que ça doit avoir. C'est un truc en béton déjà. Et quand je dis c'est petit, ça va faire quand même une dizaine ou vingtaine de mètres de rayon. Hein, le Bah, truc, T'imagines, hein. ça se pète à l'intérieur de ce Ah truc. ouais. Ah ça ouais, doit ouais, être et c'est un cauchemar. truc bétonné de fou. Hein. Et c'est modèle réduit, tu fais. Modèle réduit. Ah ouais, quand même. Ça coûte peut-être moins cher à l'usage, mais par contre, la construction, pas mal. Hein. Ah, mais tu construis une fois. Hein. C'est pas tous les 2 jours que tu construis. Hein. Ouais, mais c'est pas mobile, en plus. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de que ça mobile? Tu envoies dans l'espace. Tu envoies dans l'espace. Au cas où il faut déplacer ça. Pourquoi tout d'un coup, Un maintenant, tremblement parce de que terre. un nouveau requirement qui arrive en T'es plein face à la fin de. mer. On avait dit mobile, non? Les tsunamis. Tu sais, les gars, ils ont tout construit. Les gars, ils ont tout Euh. construit. Glossy, il arrive pour l'inspection et il dit très sympa. Et ça marche, ouais, ça marche. Ils te font la démo et tout. Il fait, ouais. Sauf qu'on avait dit mobile, non?
Quoi? Mobile. Ici, si on veut bouger, c'est comment on fait? Ah bah non. Ah bah si. C'est écrit là. Avec le SIF, bah si. Mobile. Bah nous, on croyait que c'était les téléphones. Mobile. Ah non, non. Regarde, je le contrôle avec mon smartphone. Ah bah non. Tout doit être mobile. Hein. Pas juste le téléphone, tout. T'imagines? Bah non, ça va pas être possible. Bon, bah on arrête alors. Hein. 300 Ouais. millions qui sont jetés à la poubelle. Putain. C'est ça le leadership. Et ça, avec mon équipe. Je m'y engage. Je m'y engage. Allez, mettons fin à cette connerie. Merci. Toujours Toujours pour. Toujours écoute, pour, toi. bah, Ah ouais, écoute. pourquoi t'es pour? Donc toi, tu dis ouais, ça existe. Ouais, Toi, ouais, tu vas ouais. voyager dans une autre dimension. Non, parce que ça met un peu ça met un peu en concurrence, je trouve, bon, évidemment, la physique contemporaine, comme on la connaît, et un peu de physique quantique quand même. Parce que cette technologie. 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 Et bon, évidemment, ça fait aussi écho, comme tu l'as dit, au projet MK Ultra, à d'autres, au projet Stargate, pas mal de projets de la CIA, donc Manhattan. Donc, non, moi j'ai bien aimé l'histoire. C'est n'importe quoi. Toi, t'es contre, c'est n'importe quoi. Pink. C'est d'abord, je kiffe le nom, même qu'il ne partage pas. Donc, de manière générale, Pegasus, il m'est assez fort. Mais ici, c'est. On sait comment on doit faire pour Mais la oui. pâter. Ouais. J'aime beaucoup Hey. Pegasus. Eh viens, j'ai trouvé un On a un Pégase. pitch pour toi. J'ai trouvé un Pégase. Quoi? Viens, viens, viens. Je vais te Ah, montrer. voilà. Ça doit être le chevalier Zodiac. Ça lui... Là, dans la camionnette blanche, il y a un Pégase. Rentre. C'est comme ça que Pourquoi tu il y a une Pink. personne qui a ligoté? Bah, c'est un C'est Pégase. ça. C'est pour ça que c'est comme ça que tu kidnappes Pink. Ah, Et dans le là, dans la paquet. camionnette blanche, il y a un Pégase. Quoi? Dans le paquet. Ouais, viens, va voir. Ça pourrait éventuellement fonctionner. Non, ici, d'abord, le pitch est un peu rêveur parce que ça fait beaucoup voyager. Tu passes par beaucoup de trucs, des finalités, les théories qui sont autour. Tu peux t'y retrouver facilement. Donc, c'est une histoire qui est bien racontée. Je sais pas maintenant comment est-ce que derrière, ils ont vraiment crafté le truc depuis le début ou si ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. Mais c'est globalement sympa. Je baille. Ouais, c'est toi, une bonne histoire, mais c'est des couilles. Comment Donc ça, moi, c'est je suis des couilles? contre. J'ai des preuves que c'est des couilles. Comment? Il n'y a pas eu de cheval? Il n'y a jamais eu de cheval. Il Il y n'y a a jamais eu de Pégase Il y a dans jamais eu cette de camionnette, Pégase. monsieur le juge. Non, mais c'est là. Comme j'ai dit, c'est une histoire. C'est une marque déposée. Le gars, il a écrit un bouquin. Il a pris du pognon. Enfin, il a écrit 2 bouquins. Il prend du pognon. C'est pas un gars qui, qu'on va dire, qui monétise pas ni rien cette histoire. Il a même déposé une propriété intellectuelle sur l'histoire. Donc, si tu dis, ouais, moi aussi, il y a des détails que. Je suis pas d'accord. Tu peux pas. Lui, voilà, il dit, ah, tu dis la même chose que moi, là, c'est pas bon. Je suis pas d'accord, c'est ma propriété intellectuelle. En tant C'est ma- qu'auteur. Ah bah tu vois, Parce que j'ai tu vécu nous ça. parlais. D'abord, il dit d'auteur. en tant qu'auteur, et puis il dit parce que j'ai vécu ça. Ah Uh-huh. ouais, ça va. Donc voilà, tu vois, c'est ça qui me dérange, moi, premièrement. Deuxièmement, on sait très bien que il faudrait de l'énergie pour ça, pour créer ce champ. Et il faudrait l'équivalent. C'est calculé, hein, parce que théoriquement, ils ont dit, bah ouais, on va faire quand même un petit calcul. Et je pense que c'est l'équivalent de toute l'énergie du soleil. Ah non, ils ont utilisé la technologie portugaise. Mais oui, on parlait tout à l'heure. Là. Le truc qui tourne. Ah ouais, Le truc qui l'élastique. tourne. L'automie qui Il est où tourne. l'élastique? Et ils l'ont envoyé sur la Lune. Donne-le nous, on va te le faire. Nous, on te le fait avec du béton. Beaucoup de C'est ça. béton. Beaucoup de béton. Très bétonné. Et tu vas voir, ça va aller tout seul. Après, il ne faut pas avoir le mal de mer, hein, parce que ça tourne. Contre alors. Ah ouais, moi, je sais. Moi, je sais qu'il n'y a eu aucun voyage. C'est rien passé. L'autre, c'est un mytho. Comme le gars du Secret Space Programme et tout ça, quoi. C'est tous des mythos. Toi qui étais le plus grand believer. Mais ouais, mais vous avez dit pour. Moi, je croyais que vous alliez dire contre, tu vois. Ah et vous non, m'avez bah. baise. Alors, moi, il faut que je sois, tu vois, l'opposition ce soir. Donc, pour moi, c'est contre. L'opposition. Alors que. C'est tous les soirs que tu es en opposition, je te signale. Alors que je sais que Que, au fond de toi, tu es tout est pour. vrai. Voilà. Tout est vrai, je sais. J'ai des noms, j'ai des preuves, j'ai des dates. Des photos. Je sais qui a tué Kennedy. Ah, Il y a eu mais ça, tu vas garder confirmation. sur toi en allant dans ton Non, avion. non, j'ai eu confirmation. On t'a appelé, on t'a fait le débrief. J'ai eu confirmation. C'est bon. On sait qui c'est. C'est Il les n'y a reptiliens. plus de spéculation. C'est lui.
End of discussion. Il y a une cassette vidéo. Bon, c'est l'IA. Non, non. Ouais, voilà, c'est l'IA. Ouais, c'est un singe qui conduit une voiture et derrière il y a Kennedy. Et voilà, c'est lui. C'est le singe. lui. C'est le singe. Et il y a une vidéo qui montre quoi? Mais tu sauras pas. Ah. N'essaye pas de me faire dire des choses à l'antenne. C'est pourtant pas Il faux est d'avoir fou, essayé. lui, quand même. Il essaye de... T'as vu comment il est? Il veut que j'ai des problèmes. Tu vois ça. Mais non, je veux que tu partages l'information. Mais je vais vous le dire, mais pas maintenant. Pas quand c'est enregistré, ça regarde que nous. Voilà. C'est quoi ce bordel? Les autres, s'ils veulent savoir, ils ont qu'à se démerder. Il a pas tort. Que pour nous. Ils ont qu'à regarder Netflix, comme tout le monde. Voilà. Netflixpedia. Netflix, qu'ils arrêtent de péter les couilles. Ils veulent savoir, c'est dans Netflix. Quelque part. Je vais même dire où la vérité est. Ah. Elle est... Mais je vais pas dire que c'est la vérité. Ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Elle est ailleurs, exactement. Je pense que c'est une bonne conclusion. La vérité est ailleurs. Sur Netflix. Sur Netflix, il y a un comédien qui dit... Voilà, c'est tout ce que je dis. Maintenant, allez trouver quel comédien. À ce qui paraît. Non, pas ce qui paraît. Il dit exactement qu'est-ce qui s'est passé. Acting. Ah non, c'est un comédien. Bonne conclusion. Allez voir. Voilà. Merci, Glossier. Merci les gars. Merci. Smoke weed every day. Ouais, c'est ça. À la prochaine.